gens, tout le monde est en train de devenir séfarade, c'est ça le problème. Et tu vois, c'est non, en Israël, en Israël. Non, c'était ça, qu'est-ce que je t'ai dit, ça, c'est rien. Enfin, voilà, donc peu importe, mais donc, c'est pour ça que je suis content qu'on s'arrête, je suis content que vous me faites discuter, tout ça, etc., parce que tu vois, c'est ça c'est ce qui est important, quoi, c'est d'essayer de comprendre. Et voilà donc, ouais, donc en tout cas, mais, donc on revient, en fait, on est toujours dans la même histoire, donc sur l'histoire de Avimelech, et sur l'histoire de celui qui pense que c'est permis, etc., etc. Donc en fait, donc encore une fois, donc on va reprendre la Gemara. Et pour moi, le but c'est de faire Tosfot. J'espère qu'on va y arriver, etc. Et voilà. Et donc, encore une fois, donc il y avait une discussion. Donc on est dans la Gemara, dans ma cote, page 9a. Et donc en fait, on est en train, la discussion, elle parle en fait sur la responsabilité morale d'un non-juif par rapport aux 7 mitzvot de Noir. C'est ça le sujet qu'on est en train d'étudier. Et en réalité, en fait, a priori, si on oublie le cas, encore une fois, on ne va pas revenir sur le cas de l'homicide qui est spécial, qui est plus complexe, parce que bon, voilà, on a déjà parlé, ça va. Mais l'idée, c'est que dans toutes les autres, ça veut dire, voilà, dans les autres mitzvot, en réalité, on va dire dans toutes les mitzvot de Noir, en fait, on a l'impression, ce qui se passe, pour parler de responsabilité, il y a deux types d'erreurs possibles. C'est-à-dire, il y a une erreur où la personne, elle ne connaît pas le cas. C'est-à-dire, comme le cas qui est donné, quelqu'un qui pense avoir des relations avec sa femme et qui a une relation avec sa sœur. Tu vois, donc comme je vous ai dit que c'était un cas possible, puisqu'avant les maisons étaient très petites, etc., et il n'y avait pas d'électricité, etc. Donc voilà, quoi, c'était pas très clair. Et je vois, quand on voit qu'il y a Jacob qui a une relation avec deux sœurs et que vous savez pas vraiment avec qui il avait une relation. Mais ça veut dire donc c'est un cas où la personne, si tu veux, elle est pas, voilà, ça veut dire elle a un problème au niveau, ça veut dire elle a un manque de connaissances en ce qui concerne la situation qui est en train de se passer. Et ça, c'est un type de, on va dire, voilà, qui pourrait être une circonstance, on va dire, atténuante, on va dire, ou même carrément disculpante. Et deuxième type d'erreur, c'est le type qui dit, je pensais que c'était permis. Et on avait vu en fait que Maïmonide, lui, en fait, il fait une distinction entre les deux choses. Ça veut dire que lui disait, en fait, si c'est une erreur en fait sur la situation, ça veut dire quelqu'un qui pense, voilà, dans un cas d'un homicide, quelqu'un qui pense que c'est un animal et il tue un homme ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, Maïmonide il pense que le non-juif, il peut plaider, de dire, j'étais pas conscient de ce qui se passait, voilà, j'avais pas toutes les informations, et donc il est exempté. Ça, c'est ce que Maïmonide pense. Mais il dit par contre, si jamais en fait c'est une erreur où le type il pense que c'était permis de le faire, qu'il pensait pas que qu'il y avait un interdit, là en fait, ça serait pas une manière de se disculper, et le gars il serait responsable de son action. Ça, c'est ce que Maïmonide il a dit. Le problème avec ça, c'est que la Gemara, ici, elle semble dire le contraire. C'est-à-dire, quand la Gemara, elle ramène la discussion, elle ramène sur ça, en fait, elle semble, donc elle ramène une discussion à savoir en réalité quel est le degré, d'une manière générale, quel est le degré de responsabilité d'un non-juif sur ses mitzvot, son devoir moral, etc. Et en fait, la Gemara, elle avait dit en fait deux avis, elle avait donné deux avis, où en fait c'était, je vais essayer de reprendre à partir de là, voilà, à partir de Vazul et Tamaïou, ça veut dire, ça va ramener deux avis. Et dans ces deux avis, en réalité, on voit que celui qui pensait que, en fait, il y avait le gars, il pouvait, en fait, ça veut dire se disculper en disant, voilà, je n'étais pas au courant. En fait, il n'y a pas de différence entre si c'était en fait une erreur au niveau de la situation ou au niveau une erreur théorique. Et celui, par contre, qui pensait que le gars, il n'avait pas cette circonstance atténuante, pour lui, en fait, il était responsable quoi qu'il arrive. Et en fait, donc c'était ça, a priori, voilà, a priori, c'était ça un peu le problème, c'est un des problèmes qu'il y avait sur Maïmonide. On peut refaire la Gemara, on va faire Tosfot, on va faire Rashi, on va refaire peut-être Rashi, Tosfot, etc. Donc en tous les cas, on part de là, on reprend d'ici. Donc, Vazdou l'état Maïou, donc la Gemara, elle avait ramené une discussion déjà en ce qui concerne l'homicide, à savoir, est-ce qu'un goy, quel était le degré de responsabilité morale d'un non-juif? L'Itmar, donc le cas de base, c'est Kassavo Behema Benimsa Adam. Donc quelqu'un il pense chasser un cerf ou je sais pas quoi, et en fait il tue un homme. Goy Venimsa Gertoshav, ou bien il pense tuer, on va dire, pour appeler Goy, on va dire un terroriste, il pense tuer un terroriste, et en fait c'est un civil. Et on va dire c'est ça l'histoire, puisque faut dire qu'un Goy, ça serait quelqu'un en fait qui n'accepte pas celui des 7 mitzvot noirs, donc entre elles, qui n'accepte pas le fait de l'interdit de ne pas tuer, donc c'est quelqu'un qui est dangereux, on va dire comme ça. Et le Gertoshav, ça serait, on va dire, pour rester, on va dire encore une fois vraiment schématique, ça serait celui en fait qui accepte les 7 mitzvot noirs, donc ça serait un civil qui serait, on va dire, inoffensif et qui n'aurait pas de raison de le tuer, quoi.
Donc, Rava Amar Chayav. Donc, Rava, il dit, si jamais, donc, voilà, dans ces deux cas-là, donc, où le type, donc, il a pensé tuer un animal, ou il pensait tuer un terroriste qu'il attaquait, ou quoi que ce soit, on va dire comme ça, Rava, il dit Chayav. C'est-à-dire que le goy, il serait malgré tout responsable de son action, parce qu'il pense, Omer Moutar, Karob le Mezidou. Ça veut dire celui qui dit que c'est permis, c'est proche d'être intentionnel. C'est considéré comme s'il était intentionnel. L'idée derrière ce que ça voudrait dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, la raison derrière, évidemment, ça veut dire qu'il aurait dû se renseigner, il aurait dû faire plus attention. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, c'est pas, ça veut dire, il aurait pu, par exemple, un chasseur qui va tuer un être humain, ok, c'est vrai que bon, c'était pas son intention, etc. Mais c'est sûr qu'en fait, il aurait pu faire attention, voilà, s'il était de ne pas tuer quelqu'un, tu vois, de se rendre compte que c'est un être humain, quoi. Il est responsable de ne pas avoir, on va dire, assez vérifié avant d'avoir tiré. Avec la même chose avec celui qui pense tuer un terroriste et qui par erreur va tuer un civil, quoi. Donc ça veut dire, en fait, ça veut dire il y a quand même un manque. Ça ne peut pas arriver, on va dire, pour expliquer la vie de Rava, ça voudrait dire ça ne peut pas arriver si quelqu'un il a pris toutes les précautions nécessaires. Et donc, en fait, il y a eu une négligence quelque part, nécessairement. Et donc, le gars, il serait responsable par rapport à ça. On fait comme ça. Donc, ça serait ça. Mais c'est comme ça que c'est décrit. Omer Moutar, Karov le Mézidou, puisque en ce qui est intéressant, c'est que Rava, il considère, quand il veut juger ces deux cas, il considère que le type qui a pris un animal pour un être humain, ou un être humain pour un animal, ou qui a pris un terroriste pour un civil, pour lui, c'est comme s'il disait c'est permis. Et donc, de la même manière que si quelqu'un dit c'est permis, c'est proche de l'intentionnalité, puisqu'il aurait dû s'en rendre compte que c'est interdit de tuer un être humain ou de pratiquer un homicide, et donc il est responsable de ne pas avoir eu cette, on va dire, cette présence d'esprit. Donc, lui dit, en fait, de la même manière que Omer Moutar, celui qui dit que c'est permis, c'est comme s'il était intentionnel, celui qui aurait manqué de, on va dire, de ce qui aurait été négligent en ce qui concerne voilà, des homicides, il est aussi, on va dire, quelque part intentionnel et donc responsable de son action. Ça, c'est l'avis de Rava. Et Rafrizda, Omer Patour, Omer Moutar Anoussou. Rafrizda, lui, donc, qui exempte de responsabilité les cas de négligence, ça veut dire celui qui tuerait un civil en pensant tuer un terroriste ou quelqu'un qui, voilà, qui tue un animal, qui vous pensez tuer un animal et qui tue un être humain, lui dit non seulement il pense que, et donc comme il n'y a pas d'intention de tuer, donc en fait la personne elle est exemptée de punition, mais en plus lui veut dire, il pense que si quelqu'un il pensait, il était persuadé que quelque chose était permis, alors il est anus, ça veut dire il est comment dire, il est considéré comme dans un cas de force majeure, et c'est donc il n'est pas responsable. Pour aujourd'hui, ça veut dire, c'est pas si lointain d'imaginer le cas. Imaginons aujourd'hui, voilà, un gars qui pratique l'homosexualité, on va dire. Ça veut dire, quelqu'un, tu vois, ça veut dire, l'idée, ça voudrait dire, selon Afrizda, il va dire, moi, ça imagine que le Mashiach arrive et qu'il dit oui, mais c'est passible de peine de mort, etc. Ça veut dire que tu vois qu'un gars lambda, je ne sais pas, qui a grandi à Paris et tout ça, etc., il peut dire, j'en sais rien, ouais, Tel Aviv, on va dire. Tu vois, ça veut dire, il peut dire, ok, j'en savais rien, moi, tout le monde le fait. Je ne vois pas pourquoi ça aurait été interdit, je ne vois pas, tu vois, pourquoi ça serait interdit exactement. Et donc, en fait, ça veut dire, selon Afrizda, ça veut dire, Afrizda, il dit oui, en fait, on va dire, il a raison, quoi, grosso modo. Il est exempté parce que le fait de ne pas avoir, voilà, de ne pas avoir compris que c'était interdit, on va dire, ça veut dire c'est anus. Et donc, a priori, tu vois, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire, en gros, ça veut dire en fait que Afrizda, il pense que quelqu'un, il n'est pas responsable, il ne peut pas remettre en question les valeurs fondamentales de sa culture. Tu vois, si jamais quelqu'un il vit voilà, dans un pays nazi où c'est une mitzvah de tuer les juifs ou j'en sais rien, tu ne peux pas dire ah oui, voilà, moi je ne savais pas que c'était. Ça il peut dire ouais, moi je ne savais pas que c'était interdit, on ne me l'a jamais dit. Non, chez moi c'était comme ça qu'on fait, donc voilà, donc pour moi ça veut dire que ce serait une exemption au niveau messianique, quoi, on va dire. Ben, pour le goy, c'est la vie d'entreprise là. Et en fait, Rava lui pense non, il y aurait un niveau de la même manière que pour lui c'est l'exigence de savoir que c'est interdit. C'est-à-dire, grosso modo, que l'homme, il doit mettre, en fait, ça vient d'une négligence, quelque part, le fait qu'un type, il va penser que, par exemple, pratiquer l'homosexualité, c'est permis, ou bien tuer des juifs, c'est permis, et des choses comme ça. Ça veut dire que cette négligence, elle est comparable à celui, en fait, qui, dans un accident de chasse,
il tire s'il pense tirer sur un animal, sur un gazelle ou j'en sais rien, et il tire un être humain, c'est une négligence. Voilà, c'est tout, c'est un manque de responsabilité, c'est quelque chose, tu vois, qui est condamnable, et pour lui, pour Rava, donc il y aurait une sorte de, ça veut dire, serait condamnable au point de vue, en tous les cas, au point de vue civil, quoi, par rapport à ça. C'est ça la discussion, tu vois, ça veut dire, a priori, c'est ça la discussion, mais ce qu'on voit en tous les cas, c'est qu'au niveau de la négligence, tu vois, ce qui est important de remarquer là-dedans, ce qu'on avait vu, c'est que contrairement à ce que Maïmonide dit, ça veut dire, en fait, la Gemara, elle exclut le point de vue de Maïmonide de faire une différence entre une négligence sur la loi, et ça veut dire le fait de ne pas connaître la loi ou d'avoir mal interprété la loi versus le fait de pas comprendre la situation, quoi. C'est parce que Maïmonide, si on peut reprendre le texte de Maïmonide, hein, tu vois, c'est pour savoir, je reprends le texte de Maïmonide. Ouais, ici, c'est ça, tu vois, donc, on va dire comme ça. Donc, il commence en disant Ben Noach Sheshagag Ba'achad Mimizvotav, ça veut dire un non-juif qui aurait été Shogeg, ça veut dire, on va dire comment dire, euh, non intentionnel dans une de ses commandements, Patour Mikloum, il est complètement exempté. Hutz Merotseach, encore une fois, donc on va laisser tomber encore une fois cette histoire de l'homicide parce que c'est plus compliqué, comme on a déjà parlé 10 000 fois, on va pas reprendre, avec les différents degrés d'intentionnalité qu'il y a dans un homicide qui sont reconnus par la Torah, etc. Donc, on va dire c'est un cas à part, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on a déjà parlé. Donc, Hutz Merotseach, Bishgaga, Shemi Arago, Goel Adam et None Hagalav, sauf si quelqu'un y tuerait quelqu'un d'autre par inadvertance. Et encore la définition d'inadvertance est compliquée, que donc là, le Goel Adam, ça veut dire la vengeance pourrait être pratiquée, quoi, grosso modo, comme dans la Torah, puisque dans la Torah, en réalité, la Torah, elle reconnaît le droit à la vengeance des proches d'une victime, de quelqu'un qui aurait été tué pas de manière inintentionnelle. C'est non seulement chez les Juifs, c'est pas simplement chez les Goïs, c'est chez les Juifs, quoi. C'est simplement que chez les Juifs, le type, il a le droit d'aller dans une ville de refuge. Mais ça veut dire que les villes, voilà, et là, la différence, c'est que donc ça serait la même chose que chez le juif, mais le gars, il n'a pas de ville de refuge. Aval baté d'iniem, ça, ce qui veut dire, en tous les cas, ça veut dire, l'idée, c'est que la vente d'État, elle est reconnue comme un droit, mais le Beddin ne peut pas, lui, n'intervient pas. Ok, donc c'est un cas, on va dire, c'est comme on va dire, c'est une parenthèse, on va dire. Ok, arrête. J'en sais rien, tu vois, je veux dire, c'est sûr que je peux parler un peu de ça, mais ça veut dire, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que la Torah, en ce qui concerne la vengeance, qui est clairement considérée comme, on va dire, quelque chose de négatif dans la culture goy actuelle, tu vois, parce qu'il y a un verset qui dit ne te venge pas, tu vois, l'oticom et l'otitor. Mais en réalité, si on regarde dans la Torah, la vengeance, c'est vu comme quelque chose de positif, quoi. Ça veut dire, tu vois bien, Dieu est toujours appelé comme un Dieu vindicatif, tu vois, Nokem, etc. Donc, ça veut dire que si c'est un des attributs de Dieu, ça veut dire, oui, c'est pas quelque chose qui est en soi négatif. Et voilà, et en fait, comme tu dis, voilà, dans le viol Miklat, on dit voilà, de se venger. Et comme on a vu que l'interdit de se venger, il est vraiment réduit à des cas très spécifiques. Mais en fait, ça veut dire, au fond, la Torah, elle pense que la vengeance, c'est quelque chose de positif, quoi. Euh, voilà, pour plein de raisons. Ça veut dire, parce que je pense que tu vois, la notion de justice, elle est basée sur la notion de vengeance, quoi. On ne peut pas faire abstraction l'un de l'autre, tu vois. Et c'est tout, quoi. C'est tout, tu vois, et en plus de ça, je veux dire, surtout, tu vois, ce qu'on voit encore une fois avec le roi Shaoul, ça veut dire, c'est-à-dire pour la Gemara, l'exemple de celui qui a voulu, c'est vraiment une parenthèse et je ne vais pas rentrer dedans, je ne sais pas pourquoi j'en parle, c'est parce que comme je n'ai pas préparé, je me dis, il faut que je fasse tuer pour extraîner, mais ça veut dire que le truc, c'est que tu vois, tu vois, c'est comme, voilà, le roi Shaoul, par exemple, ça veut dire, on voit bien qu'il a tué la ville des Kohanim, etc., parce qu'il n'a pas voulu se venger de ceux qu'il avait insultés lorsqu'il avait été intronisé, etc. Et ça veut dire, l'idée, c'est qu'on a l'impression que la vengeance, enfin, la violence qui est générée par une exaction, quelle qu'elle soit, elle va être, ça veut dire, elle va pas disparaître, tu vois, c'est un peu comme Lavoisier, quoi, ça veut dire, le ressentiment, la violence, elle est là. Après ça, si en fait la personne, elle ne va pas exprimer la vengeance sur la personne qui a commis le crime ou qui a commis, tu vois, qui est responsable de sa perte ou de cette chose, en fait, il va exprimer cette violence contre quelqu'un d'autre qui est innocent, tu vois, ou un jour ou l'autre, tu vois, ou contre lui-même, tu vois. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que la Torah, elle condamne pas la vengeance. Parce que voilà, c'est un peu comme s'il y a toujours un équilibre des forces et vouloir dire on va pardonner, en fait, c'est
je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est une illusion, on va dire, voilà, comme ça. Et c'est en fait, ça, en général, ça amène pire que ce que ça, que si la vengeance, elle avait pu être exercée. Bref, tu vois, peu importe. En tous les cas, c'est une autre histoire. En tous les cas, c'est pour ça que donc, Egma, elle pense que si jamais quelqu'un est tué par inadvertance, il peut y avoir la vengeance. Mais encore une fois, c'est un truc plus simple que ça, sans arriver dans ces considérations. C'est juste parce que une fois que le type, il sait que, en fait, par exemple, imaginons un médecin qui fait une erreur médicale ou un hôpital qui fait une négligence, il sait qu'en fait, les proches de la victime, ils peuvent venir le tuer. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est clair que tu vois que c'est clair que l'infirmier ou j'en sais rien, ou l'infirmière, etc., qui va s'occuper d'un malade, et elle va sûrement moins souvent se tromper de dosage qu'ils le font dans les hôpitaux français où ils savent qu'ils sont complètement, ça veut dire, exemptés de tout, de toute punition. Tu vois, c'est tout. Ça veut dire la logique, elle est aussi ça, tu vois. Ça veut dire, si tu permets à la personne, aux proches d'une victime, en fait, d'une victime, de quelqu'un qui a été tué par négligence, de se venger, c'est clair que tu vas avoir beaucoup moins de négligence, quoi. Bref, tu vois, c'est aux États-Unis, c'est comme ça, plus ou moins, sauf qu'ils se vengent mieux, ça veut dire financièrement, et il y a beaucoup moins de négligence dans les hôpitaux, quoi. Tu vois, et c'est normal, ça veut dire, c'est normal, ça veut dire, c'est un fait, quoi. Bref, peu importe, tu vois. Donc, on te dit, donc, un peu quand on te dit qu'on peut mettre un Wimbish Gaga, donc ça veut dire que donc, le rabbin fait une distinction en disant quand est-ce qu'on dit que si quelqu'un il est dans l'inadvertance, il est exempté de toute punition. Chez Shagag, Bahad Mitzvot, c'est il avait manqué d'intentionnalité dans une de ses commandements, va avoir Velo Kavana, et il a transgressé sans intention. Il explique que comme par exemple, Baal Eshet Ravero, ça veut dire il a eu des relations avec une femme mariée, un autre, Vedima chez Ishto, il pensait que c'était sa femme, ou Pnouya, ou bien que c'était une femme célibataire. Donc en fait, Maïmonide dit c'est dans ce cas-là que la personne, elle serait, on va dire, exemptée de punition. Aval im yada chez Eshet Ravero, mais s'il sait que c'est une femme mariée à quelqu'un d'autre, mais il dit velo yada chez Asura Alav, mais il pensait que voilà, c'est pas interdit. On va dire aujourd'hui, c'est plus ou moins comme ça, on va dire, dans la société moderne, quoi. Ça veut dire, c'est interdit, on va dire, je sais rien, je vais dire, j'en sais rien, on va dire, whatever, quoi. Je pense que même je pense qu'il n'y a pas de pénalité derrière. Il n'y a aucune pénalité légale sur ça aujourd'hui. Donc c'est ça, ça serait ça. Donc ça veut dire comme le cas des Goy aujourd'hui, un type qui a grandi à Paris, tout ça, machin, et voilà, ok, comment? Il y a même des sites de rencontres pour ça. Voilà, les idées de rencontre, Créés par des feuges, by the way. Mon rangé. mais, non, parce que ça, c'est un autre, si Dieu, ça, c'est une autre histoire qu'on va voir. Je ne sais pas si on va voir, le Rambam va parler de ça, parce que la question, et ça, c'est une grande question à l'Afrique, c'est parce que, en fait, pour un juif, ça veut dire qu'il y a un interdit de l'ifnei hiver au titan mirchal, c'est-à-dire qu'il y a un interdit pour un juif de donner ça veut dire d'occasionner ou d'aider un autre juif à faire une transgression. Ça veut dire d'où la question, voilà, la question c'est voilà, par exemple, nous il y a un peu une question, est-ce qu'un juif il peut avoir un restaurant non cachère s'il sait qu'il y a des juifs qui mangent dedans? Tu vois, la halakha, elle va être que oui, parce qu'en fait, il pourra aller ailleurs et ça ne change pas, etc. Mais on va dire, en tous les cas, d'une manière en théorie, il y a un interdit pour un juif si tu veux, d'aider un autre juif à faire une avéra, quelle qu'elle soit. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça s'applique même sur un goy? Et alors, ça veut dire qu'un juif, il aurait un interdit d'occasionner ou d'aider un goy à faire des transgressions. Et ça, en fait, tu vois, c'est une discussion dans la halakha. La majorité des avis pensent que non, quoi. Et justement, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait comme d'habitude, ça veut dire déjà depuis le Moyen-Âge, il y a beaucoup de réseaux de prostitution qui étaient envoyés par les Juifs. Et donc, c'est des chélotes qui existent, tu vois, déjà avant. Et, tu vois, il y a des grandes chouettes là-dessus qui ont des pages et des pages. Et si tu regardes là-bas, tu vois, la majorité des avis disent que non, que l'interdit de l'ifnei hiver, le titan mirchal, ça veut dire d'empêcher un juif, c'est-à-dire de ne pas aider un juif à faire une avéra, ça ne s'applique pas à un goy, et peut-être que donc, un juif, il pourrait aider un goy à faire une avéra, et voilà quoi, donc ce serait pas évident, mais il y en a qui discutent, quoi. C'est sûr que déjà, c'est un autre sujet, quoi, mais c'est un truc dans la halakha, quoi. Ça existe, ça a toujours existé, on va dire, quoi. Mais bon, peu importe, mais ça veut dire, l'histoire, l'histoire ici, c'est que donc il dit, donc c'est dans le cas où il dit, je ne sais pas que c'est interdit, comme aujourd'hui par exemple, où il dirait voilà, ok, aujourd'hui chez nous, imagine le Mashiach il arrive ou un truc comme ça,
il dit voilà, non, je sais pas comment il s'appelle, le vice-président de Trump, là, qui est comme ça, qui est très, qui est un fondamentaliste, là, je sais pas, complet, tu vois, ça veut dire qu'il veut rétablir la charia chrétienne, tu vois, ça veut dire qu'il dit, Vance. ouais, c'est tout ça. Voilà, qui dit voilà, maintenant, celui qui trompe sa femme ou son mari est passible de peine de mort, etc. Tu vois, je veux dire, le type qui a un petit français, tu vois, il va dire, ah, mais je savais pas, tu vois, etc. Donc, tu vois, ça veut dire que, tu vois, Maïmonide, il dit qu'en fait, il peut pas, ça veut dire qu'il peut pas, il peut pas, c'est genre ça, il peut pas dire, je savais pas que c'était interdit, je savais pas que c'était pas passible de peine de mort. Non, là, tu vois, il est, là, là, il est responsable. C'est-à-dire que Maïmonide, il fait une distinction entre le type qui sait pas que la femme, elle est mariée, et le type qui dit, qui sait que la femme avec elle est mariée, mais qui pense, qui dit, mais moi je pensais pas que c'était un problème, tu vois. Et là, Libo, chez d'avoir des moutards, ça veut dire qu'il pensait que c'était permis. Donc il dit, voilà, donc c'est ça, avec donc sur ça, dit Maïmonide, en fait, qu'il est passible de peine, il serait pénalement liable, et même, tu vois, ça veut dire, il serait passible de peine de mort, quoi. Parce qu'il ne peut pas dire, je ne savais pas, ou tu vois, je pensais que c'était permis, etc. Donc Maïmonide, il fait clairement la distinction entre les deux ignorances, si on veut, les deux excuses. Mais alors que c'est contre la Gemara, parce que je veux dire, tu vois, ce qui est important, c'est quand tu vois la Gemara chez nous, qu'on a vu tout à l'heure, là, qu'on peut remettre maintenant, si vous voulez, la Gemara, tu vois, ça veut dire, elle dit clairement que Rava, qui pense qu'un goy, en fait, il est responsable de tout ce qu'il fait, c'est indépendamment, c'est que ce soit, en fait, s'il a été, ça veut dire indépendamment si c'est une erreur au niveau du cas, ça veut dire il a été négligent, il ne savait pas que c'était un animal ou un homme, il ne savait pas, comme on a vu, ça veut dire il ne pensait pas qu'il pensait que c'était un terroriste, c'était un civil ou des choses comme ça. Ça revient au même que de dire je pense que c'est permis. Et dans les deux cas, en fait, le Rava, il va dire dans les deux cas, le type, il est responsable. Et un président, dans les deux cas, il est considéré comme non responsable. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que Maïmonide, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne marche pas avec le Mara, quoi. C'est ça c'est un des problèmes, quoi. Ça veut dire, c'est un vrai problème. Mais maintenant, dans la suite de la Gemara, on va voir que tu vois, c'est pas évident. Ça veut dire, ok, pour l'instant, en tous les cas, ça a l'air d'être ça. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ça les deux avis. Et a priori, voilà, ça veut dire, a priori, Rava, il semble avoir un avis, on va dire, très, comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, très, très fort. Ça veut dire très, on va dire très, je sais pas dire, tu vois, très, très dur, quoi, on va dire, puisqu'il responsabilise une personne et comme si ça veut dire de ses négligences et même en fait ça veut dire de sa culture, quoi, comme si en fait il devrait être capable de mettre ça veut dire comment dire en question sa culture. Ok. Et en tout cas maintenant l'Agmara c'est sur cette discussion que l'Agmara ramène l'histoire donc de Avimelech. Ça veut dire avec l'histoire d'Abraham qui échange sa femme, etc. Et avec Abimelech, et que donc Abimelech lui dit, il a un rêve, où en fait Hachem lui dit tu vas mourir, tu vois, à cause de la femme que tu as prise. Donc Rava, donc est celui qui pense qu'un goy est toujours responsable, qu'il est responsable de ça veut dire voilà, même de ses négligences, etc. Donc il dit là, il a une preuve à ça. Il dit Tivé Rava et Rafrizda. Donc Rava il objecte à Rafrizda. Iner Hamed à la Isha à la carte. Ça veut dire qu'Hachem il a dit à Abimelech, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise. Et donc l'idée ça voudrait dire même s'il ne savait pas qu'elle était mariée. Et voilà, et que même, voilà, donc pourquoi? Donc on voit qu'en fait, il est passible de peine de mort. Dieu, en fait, il pense il dit qu'Abimelech, il est responsable de son acte, même s'il était complètement, on va dire, inintentionnel, etc. Alors, donc, sur ça, il m'a dit, Maïlav Bidi Adam. Au début, lui, ce qu'il veut dire là-bas, c'est que peut-être, ça veut dire, n'est-ce pas, que même il devrait mourir parce que c'est un attribut. Parce que maintenant, voilà, alors l'histoire, c'est que dans cette étape-là, l'Agmara, elle va rentrer dans un nouveau truc. Ça veut dire c'est la responsabilité envers Dieu et la responsabilité envers les hommes. Et ça, c'est une nouvelle complexité, tu vois, qui s'ajoute par rapport à ça. Ça veut dire que, tu vois, c'est que l'Agmara, elle veut dire, Maïlav Bidé Adam, ça veut dire, en fait, peut-être qu'il est responsable, ça veut dire, Rava, il veut dire, quand Hachem, il veut le tuer, et c'est sûr, c'est bizarre de comment, ça veut dire, on va dire comme ça, a priori, on va dire comme ça. On va dire comme ça, a priori, c'est si Dieu il veut le tuer, c'était nécessairement parce que, en fait, par les hommes, il aurait dû être tué. Et c'est ça ce que ça veut dire. Grosso modo, ça veut dire, pour essayer je vais un petit peu expliquer ça, ça veut dire, en tout cas, on va voir dans Tosfot plus, etc., mais ça veut dire l'idée, parce qu'il faut bien prendre un sens au début, mais ça veut dire l'idée, ça serait comme ça veut dire, Dieu, il ne peut pas tuer quelqu'un. Ça veut dire, quand tu regardes, par exemple, dans la paracha de Nitzavim,
Tu vois, c'est-à-dire, ouais, ouais, je peux, je vais essayer de la mettre 2 secondes, je vais essayer 1 seconde. Comme ça, vous voyez, une seconde, j'arrive, c'est parce que ça charge. Ouais, ça charge encore. Donc ça, c'est le pasouk dans les Savim. Tu vois, donc ça, c'est puisque donc c'est-à-dire que dans le pour expliquer, je sais pas, c'est que dans la paracha de Nitzavim, c'est là où en fait il y a le nouveau, c'est-à-dire il y a le comment dire le pacte qui est fait, ça veut dire avant de mourir en fait, Moshe il invente une nouvelle responsabilité du système qui dit Kol Israël Arevim Zebazé, ça veut dire tous les Juifs sont garants les uns pour les autres. Ce qui veut dire, tu vois, donc c'est ça, c'est le pacte de Nitzavim que Moshe il fait en Jordanie avant de mourir, avec le peuple d'Israël, avant qu'il traverse le Jourdain, et il demande à Yoshua, si tu veux, de renouveler ce pacte, etc. Voilà. Et en fait, dans ce pacte-là, donc ça se termine en disant, grosso modo, ça veut dire que si vous ne faites pas la justice, si vous ne portez pas garant les uns pour les autres, ça veut dire, comment dire, de pénaliser en fait ceux qui transgressent les commandements de la Torah. Donc en réalité, alors il dit ok, et à la fin il y a une exemption qui est mise, qui est ce dernier passage qui dit Anistarot Hashem Elokeinu, ça veut dire les choses cachées, elles sont pour Hashem notre Dieu, Niglot, et les choses qui sont dévoilées, l'Anou Vanenu, à nous et à nos enfants, à Nolam pour l'éternité, à la seule école d'Ivra Torah Azot, pour faire toutes ces paroles de la Torah, etc. Mais ce qu'on voit d'ici, c'est-à-dire ok, je ne sais pas si on a déjà parlé plein de cette histoire-là, pourquoi ça s'est arrêté après la destruction du Beth Amikdash, est-ce que c'est la terre d'Israël, tout ça, pourquoi il y a des points, il y a plein à parler sur ce passouk, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est ça, c'est que quand on lit le passouk, ça veut dire quoi? Si on lit Rachid, tu vois, on va lire Rachid, tout ça, moi je vais mettre Rachid, tu vois, je vais essayer de, hop, disons, ouais, là, je vais essayer de le mettre en normal, voilà. Tu vois, ça veut dire Anistarod Lachem Elokeinu, ça veut dire les choses cachées, elles sont pour Dieu, Hachem notre Dieu. Donc sur ça, il dit, j'ai dit, Rim Tomru, ma beyadenu la asot. Ça veut dire, si tu voulais, si vous allez me dire, qu'est-ce que nous on peut faire? Ça veut dire, comme maintenant tu dis que chacun est responsable pour tout le monde, ok, Atam Manish Atarabim Aliwa Yachid. Ça veut dire, tu vas punir la communauté à cause des fautes d'un individu qui n'aurait pas été puni. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez les gens. Tu vois, chez Neymar, Penyesh Bachem, Ish, parce que le verset dit peut-être qu'il y a parmi vous un homme qui veut faire ci, etc. Ensuite, il y a marqué Vahakar Veraou et Makot Haaretzaï. Ça veut dire, et après le verset dit ils verront les plaies de cette terre-là, etc. Donc on voit que tout le peuple d'Israël il est puni à cause d'un type qui ferait le mal et qui n'aurait pas été puni. Mais ça veut dire, elle dit, ça veut dire, si tu veux, c'est comme si le peuple d'Israël avait répondu à Hachem ou à Moshe en disant, Valo, en Adam, Yodean, Tmunotav, Shachavero. Ça veut dire, n'est-ce pas qu'un homme, il ne connaît pas, avec d'ailleurs, encore une fois, ici, il y a je pense, une sorte de, ça veut dire de censure de Séfaria. Parce que tu vois, ça veut dire que dans Rashi, il n'y a pas marqué Tmunotav. C'est-à-dire, je traduis parce qu'ils ont marqué, ils ont dit Valo, en Adam, Yodean, Tmunotav, Shachavero. Ça veut dire, n'est-ce pas qu'un homme, il ne sait pas ce qui est caché chez son ami. Donc c'est pour ça qu'on dit, et en fait dans le vrai Rachid, je pense qu'il y a marqué, et c'est resté d'ailleurs un proverbe en yiddish où tu vas dans les yeshivot, parce que quand quelqu'un dit, tu ne peux pas savoir combien un type il a d'argent, alors parce qu'en fait dans Rachid c'est marqué mat monotav chez le Kavero. Ça veut dire un homme il ne connaît pas quels sont les trésors cachés chez son ami, ça veut dire qu'est-ce qu'il cache son ami, ça veut dire ses trésors, quoi, tu vois, ça veut dire. Et bon, dans ce paria ils ont enlevé mat monotav et ils ont mis tout monotav. Ça veut dire, c'est pas les trésors, c'est des choses qu'on a fait en cachette. Tu vois, ça veut dire, Shalabéo, Elanimani, Shetrem, Alanistarot, ça veut dire, je vous punis pas sur les choses cachées. Shem, Hachem Elokeinu, qui elles sont, c'est Hachem de les punir. Vous, Yifram, Oto Yachid, ça veut dire, c'est Hachem qui va punir, en fait, ce Yachid. Aval Aniglot, mais les choses qui sont dévoilées, là, nous, le Vanenu, c'est à nous la responsabilité, les Varer Hara,
détruire le mal, mais qu'il Benoît de l'intérieur de nous. Et si jamais donc le Beddin, il veut pas punir ceux qui sont coupables, Yanshu Arabim, donc c'est là où toute la communauté elle est punie. Ça veut dire grosso modo, c'est-à-dire, voilà, mais ok, mais ce que ça veut dire, en tout cas, si on revient sur ce Rashi, sur ce pasouk, ça veut dire en fait que la punition divine, ça veut dire la responsabilité par rapport à Dieu, elle est quand même dépendante de la responsabilité civile. Ça veut dire, si tu fais les maths de ce Rashi et de ce que le pasouk qui dit, ça veut dire comme ça, c'est imagine, on va dire par exemple, j'essaie de réfléchir, j'essaie de donner un cas. C'est difficile, j'essaie de donner un cas. On va dire. Ouais, j'essaie de trouver un cas. On va prendre le cas le plus simple, c'est le cas d'Avimel. Alors, je sais pas, il doit y avoir des cas mieux que ça, mais parce que j'ai pas d'imagination, on va prendre le cas qu'on est en train d'étudier, comme ça embrouille moins, quoi. Ça veut dire, tu vois, le cas d'Avimelech. Imaginons, voilà, Avimelech. Donc, lui, il demande à cette femme, est-ce que tu es marié? Elle dit non. Il demande à Abraham, qui est le frère présumé ou le mari présumé, il dit non, elle n'est pas mariée, etc. Ok. Maintenant, lui, il a des relations avec cette. Disons que tu vois que pour une raison ou pour une autre, il aurait dû se en douter qu'il y a quelque chose de fichier, quoi, quelque chose de, tu vois, de pas net dans l'histoire, tu vois. Imagine, j'en sais un quoi, on ne sait pas, mais bon. Et l'idée, c'est de dire, comme le Beddin, ça veut dire, l'idée, c'est que s'il va d'en avoir n'importe quel Beddin ou n'importe quel raf ou n'importe quel truc, n'importe quel cours civil et lui dire, est-ce que je peux me marier avec cette femme? Tout le monde va lui dire oui. Puisqu'en fait, voilà, elle dit qu'elle n'est pas mariée, c'est le présumé type, il a dit qu'elle n'est pas mariée avec elle. Donc, grosso modo, même si jamais lui, tu vois, c'est pour ça que je ne sais pas si l'exemple, il n'est pas bon, mais ça veut dire, c'est difficile. Mais imaginons que lui, il aurait dû sentir qu'il y avait quelque chose de faux, quoi. Que, tu vois, ça veut dire, les certificats, ils sont tu vois, valides ou quelque chose comme ça, tu vois, etc. Tu vois, c'est comme, voilà, un peu comme, voilà, en Israël, il y a plein de cas de fausses convertis russes ou des choses comme ça, tu vois. Ça veut dire que la personne, elle peut dire, elle sait, même si jamais, en fait, voilà, tu vas dire, le rabbanout, elle va faire d'accord de faire le mariage ou le rabbin, etc. Mais le type, il sait dans sa conscience qu'il y a quelque chose, tu vois, pas tranquille, quoi, on va dire. Ça serait ça le cas. Et tu vois, et que l'idée, c'est de savoir, est-ce que par rapport à Hachem, cette personne-là, elle va se sentir coupable ou pas, tu vois. Et si tu fais les maths de ce que Rachid dit et ce que le Passouk dit, on a l'impression, tu vois, que la culpabilité d'Hachem, c'est que, si tu veux, c'est comme un bras suppléant du Beddin. Ça veut dire, le Beddin, en fait, ça veut dire quelqu'un qui fait des fautes en cachette, on ne veut pas le savoir. Normalement, on est responsable. Nous, si on aurait dû le punir si on avait su. Mais comme on ne le sait pas, on ne le punit pas. Mais Hachem, lui, il sait, donc il va punir. Mais cette punition, en fait, elle est que en fonction de ce que le Beddin, il aurait dit, tu vois. C'est par exemple, tu vois, par le cas d'Avimelech, par exemple, tu vois, c'est comme pour le Beddin, si tu veux, s'ils suivent le protocole légal, en fait, la meuf, elle est permise. Tu vois, ça veut dire, ok, maintenant le Beddin, il a dit ça, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire le Beddin, c'est permis, c'est permis. Après ça, tu vois, voilà, après ça, même devant Hachem, c'est pas responsable, même si au fond, la femme, elle était mariée, quoi. Et tu vois, c'est ça, c'est pour expliquer, tu vois, tu vois, ça serait ça, a priori, la preuve de Rava. Ça veut dire que Rava, il veut dire, si jamais Hachem, il se dévoile à Avimelech et il lui dit, en fait, voilà, tu es passible de peine de mort, ça veut dire que quelque part, le Beddin aussi, il l'aurait mis à mort. Parce que, en fait, si tu veux, parce que tu vois, c'est parce que si jamais, encore une fois, on voit que, si tu veux, comment dire, revenir dans le passage, tu vois, c'est la nistarot de l'Hachem Elokeinu, c'est le pasuk important, ça veut dire les choses qui sont cachées, mais ça veut dire pourquoi c'est Hachem de les faire, c'est rien parce qu'en fait le Beddin il peut pas intervenir, mais normalement Aniglot Lanoul Vanenu Adolam, ça veut dire si ça avait été dévoilé, ça aurait été à nous d'intervenir. Donc si c'est un cas où en fait le Beddin n'aurait pas dû intervenir parce que le protocole il était en fait il avait été respecté, quoi, voilà, qu'il avait dit je suis pas marié avec elle, elle dit je suis pas marié, etc. Donc ça veut dire Hachem il n'a pas à intervenir non plus, tu vois. Et ça veut dire grosso modo, donc ça veut dire, donc il n'y a pas de culpabilité par rapport à Hachem, si tu veux, qui serait indépendante d'une culpabilité légale, en tous les cas théoriques, si ce n'est le fait que personne n'a été au courant, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de chose, tu vois, quelqu'un qui, par exemple, le cas en fait ici qu'on dirait, ça serait, voilà, imaginons quelqu'un il tue un autre, voilà, et il n'y a pas de témoin, le Beddin il ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de preuve, et sur ça on dit, Hachem il dit, ok, maintenant vous, le Beddin ne pouvez rien faire, donc moi je vais le punir.
vois, c'est ça le cas, tu vois. Mais voilà, mais si ça parle par exemple d'un cas où j'en sais rien, où quelqu'un par le Bedin, il aurait été exempté, on va dire, encore une fois, un cas de type qui on va dire il tue une personne par inadvertance dans un accident de voiture ou quelque chose comme ça, et que le Bedin dit, OK, il n'y a pas de préméditation, etc., donc il n'y a pas de passivité de peine de mort. C'est-à-dire que la personne elle-même, elle n'a pas à se sentir, ou même être, ça veut dire, se sentir, on va dire, coupable devant Dieu, même si jamais, en fait, il pense qu'il a fait une négligence, etc. Parce que du fait que le Bedin, il n'intervient pas, et bien qu'il connaît tous les faits, si tu veux, ça prouve que Hachem non plus ne va pas intervenir. Tu vois, dans ces passages-là, c'est ce qu'on voit. Et je veux, c'est ça, a priori, c'est ça l'argument de, tu vois, c'est ça l'argument de Rava. Ça veut dire, Rava, c'est pour revenir dans l'argument sur laquelle on est nous, c'est que Rava, il te dit, il dit, en fait, il y a pas de culpabilité, il ne peut pas y avoir de culpabilité, ça veut dire, en face d'Hachem, si tu vois, ce qui est tu vois, ça veut dire s'il n'y avait pas une culpabilité devant le Beddin, quelque part, quoi. Et donc, si Hachem, il dit à Abimelech, tu vas mourir, ça veut dire en fait qu'il était responsable de son action parce qu'il aurait dû sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net, etc., etc. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Et, tu vois, ça veut dire, et sur ça, ça veut dire, donc ça c'est Rava. Donc ça veut dire, on voit que Rava, lui, tu vois, il voit ça comme ça veut dire, voilà, en tout cas, ça c'est son argument. Et Rav Hizda, lui, il va répondre à ça, il dit non, l'obi des Shamaï. Ça veut dire Afrizal, lui, il pense que c'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est pour un goy, c'est différent que pour un juif? Tu vois, ça veut dire, c'est possible, tu vois, ça veut dire en tous les cas, ils discutent, après, quand tu lis la Gemara, ils discutent sur ça, sur la responsabilité devant Dieu, qui serait pas, en fait, ça veut dire, qui serait pas puni légalement, quoi. Ça veut dire, selon Afrizal, ça veut dire, non, en fait, devant le Beddin, légalement, Abimelech, il était complètement exempté, il n'avait fait aucune faute, etc., etc. Mais bien que, tu vois, c'est comme si tu dis, voilà, un nazi, par exemple, ça veut dire un nazi qui dit, voilà, j'écoute tu vis les ordres, etc. Et j'ai pas de, ça veut dire, voilà, j'ai pas, donc voilà, je suis légalement pas responsable, j'ai fait que écouter, j'ai fait que suivre ce qu'on m'a dit. Mais c'est pas pour ça que devant Hachem, il sait qu'il n'aurait pas dû le faire, quoi. Et donc, il est punissable devant Dieu, quoi. Et ça veut dire, Afrizal, il veut dire ça. Il veut dire, en fait, il y a une responsabilité devant Dieu qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas vraiment liée, en fait, à une responsabilité légale ou pénale, quoi. Quelqu'un peut avoir été, exempté par la cour humaine et en même temps être responsable devant Dieu. Et c'est ça le cas d'Avimelech. Ça veut dire, Avimelech, lui, en fait, il n'était pas responsable pénalement, ni rien du tout de ce qu'il a fait. Mais Hachem, il lui apparaît et lui dit, non, tu vois, ça veut dire devant moi, tu as fait quelque chose qui te rend passible de peine de mort parce que voilà, tu es responsable moralement de ton action, quoi. Mais c'est pas une responsabilité pénale qui s'adresse à l'homme, quoi. Et tu vois, et donc, a priori, tu vois, c'est ce que tu peux dire. Est-ce que la question, c'est, tu vois, c'est comment ça marche avec le pasouk qu'on a vu dans l'Itzavim, tu vois. Tu vois, alors c'est possible, tu peux dire en fait que c'est que pour un goy. Ça veut dire que tu vois, c'est possible qu'en fait, si tu veux, tu vois, c'est possible que l'idée, ça serait comme ça, c'est que un non-juif, lui, en fait, ça veut dire, il aurait peut-être, tu vois, on voit bien ici qu'il a une sorte de relation plus intime avec Hachem qu'un juif, et un goy, il aurait une relation plus intime avec Hachem qu'un juif, et ça veut dire qu'il serait moins lié à la loi, tu vois, et que en fait, ça veut dire, et c'est pour ça que lui, il serait responsable devant Dieu, même s'il était pénalement non responsable, mais qu'un juif, à partir du moment où lui, tu vois, ça veut dire il a suivi le protocole de la Torah, etc. Même si, en fait, tu vois, c'est en utilisant des loopholes et des machins comme ça, puisqu'on voit que c'est ce qu'on fait ça à longueur de journée, tu vois, quand tu portes les clés Shabbat, ou, tu vois, voilà, nous, on cherche pas du tout à suivre, tu vois, l'esprit de la Torah, on cherche surtout, tu vois, à suivre les lettres de la Torah, tu vois, ça veut dire, et on ne se sent jamais coupable devant Hachem, voilà, ça veut dire, tant que légalement c'est bon, tu vois, ça veut dire, on dit pas, c'est moralement condamnable, tu vois, c'est un truc, tu vois, que chez nous, ça n'existe pratiquement pas, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais voilà, mais l'idée, tu vois, ça serait un truc spécifique des Juifs, tu vois, ça veut dire, les Juifs, ils sont, voilà, mais que le goy, lui, tu vois, a priori, ça serait ça l'idée, tu vois. Ok, dans ça, maintenant, l'Agmara, c'est peut-être pour ça que l'Agmara, elle ramène après ça un cas qui semble impliquer un juif et un goy, quoi. Puisqu'on nous ramène après ça l'histoire de Yosef avec la femme de Potiphar. Et donc, tu vois, donc ça veut dire,
Donc, tu vois, donc il lui explique, tu vois, ça veut dire, donc Rava, donc lui, il reprend, si tu veux, le micro et l'argument, il lui dit, Véli ta mère, il dit, selon toi, Hatatil Elohim, c'est-à-dire quand il y a marqué, j'aurais fauté devant Dieu, dans Yosef, quand Yosef, il dit, j'aurais fauté devant Dieu, comme on a vu les psukim, etc., où il dit, après avoir dit tous les bienfaits que Potiphar, il lui a fait, il dit, en fait, il se sent responsable devant Dieu, est-ce que ça veut dire l'Elohim de l'Olé Adam? Et ça voudrait dire, puisque ça veut dire, voilà, ça veut dire pour lui du fait que le passou qui dit, Yosef, il dit pas j'aurais été passible de peine de mort devant le tribunal, et il parle de Elohim. Donc lui veut dire, a priori, c'est une preuve qu'en fait, que même chez le Goy, en fait, la responsabilité, et là-bas, clairement, il aurait été passible de peine de mort si jamais il avait eu des relations avec la femme de Potiphar, même dans les tribunaux Goy, j'imagine, tu vois. Peut-être, tu vois, encore une fois, peut-être que non, tu vois, c'est ce que moi j'avais dans mon passou, que peut-être pour ça qu'il avait employé, etc., parce que chez les Égyptiens, ça n'existait pas, etc. Mais bon, ici, la Gemara, elle ne va pas dans ce point-là. Elle ne prend pas ça. Tu vois bien qu'ailleurs, la Gemara dit que les Égyptiens, ils s'en foutaient en fait du mariage, etc. Mais enfin, je ne suis pas clair. Il faudra regarder, quoi. Mais on peut regarder. Mais en tous les cas, ici, la Gemara, elle semble dire qu'en fait, il aurait été passible même devant les non-juifs, même devant le tribunal Adam. Tu vois, je sais pas, tu vois, je sais rien. Est-ce que ça veut dire, je sais pas, tu vois, on peut regarder si vous voulez, comme on a le temps, comme voilà, j'essaie de faire sans agenda. On peut regarder, tu vois, ça veut dire, c'est bon, j'ai essayé de, c'est bon. Ouais, en fait, c'est vrai qu'ils avaient le mariage. On peut voir si tu vois par exemple Maïmonide quand il parle de, ça veut dire sur, parce qu'il y a un interdit de la Torah qui dit ne faites pas comme les Égyptiens. Et a priori, tu vois, donc ça parle des interdits sexuels. Et donc tu vois, donc c'est Maïmonide, et tu vois Maïmonide, c'est pour ça que tu vois, en tout cas, parce que pour savoir, bon, on s'en fout, on le fait. Tu vois, il y a marqué Nashim, même sous la loi Zobezou, à Surot, ça veut dire, donc, Maïmonide, c'est un des seuls qui pense qu'il y aurait un interdit de la Torah dans le lesbianisme, parce qu'il dit, tu vois, parce que c'est au Maaseh Eretz Mitzrayim. Parce qu'il dit que quand il y a un verset qui dit ne faites pas comme les Égyptiens, il dit que les Égyptiens, ils étaient dans le lesbianisme. Je ne sais pas pourquoi et d'où c'est ça, tu vois. Oui, chez Zanou, à l'âge, je n'ai pas, parce que le verset dit que Maaseh Eretz Mitzrayim le Tarassou, ne faites pas comme les Égyptiens. Et donc, ça veut dire Amour Hachamim, Mayu Osim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, Ish Nose Ish. Donc, il y avait des hommes qui se mariaient avec des hommes. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Veisha Nose Isha, une femme qui se marie avec une femme. Veisha Nisret Lishte Anashim, et une femme, elle se marie avec deux hommes. Voilà, donc, donc c'est ça. Donc, ok. Ok, après, dis-moi, c'est des trucs, on est pas mal. Mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que le mariage existait quand même. Tu vois, ça, ce que ça veut dire. Voilà. Donc, non, parce que moi, la question que j'avais, c'est de savoir, ça veut dire comment est-ce que la Gemara peut dire chez nous que c'était, quand Bidé Adam, c'est dans les corps de Yosef avec Potiphar, il aurait été passible de peine de mort, etc., parce qu'elle avait fait un adultère. D'où est-ce qu'on sait que les Égyptiens, ils s'en foutaient de l'adultère? Donc, a priori, on peut dire ça. On peut dire bien qu'on voit qu'en fait, ils avaient le mariage homosexuel, etc., etc., mais même avec polygame, etc., et même avec, ça veut dire, comment on dit, avec deux hommes. Donc, ça, ils n'ont pas encore fait. Mais, ils sont en retard pour revenir sur la Israël. Parce qu'on n'a pas une femme avec deux hommes. Je sais qu'ils font les trouples, mais ils ne font pas encore les mariages trouples. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, en tout cas, mais ce que ça veut dire, en tout cas, Dans l'autre sens. Ils ouais, sont dans l'autre les sens, Mormons, ils ont dit un homme avec plein de femmes. Hein. oui, mais ça, c'est Enfin, juste, les Mormons, les Juifs. ça, c'est pas un problème. Ça, c'est nous, c'est la polygamie, ça, c'est permis. Le truc, c'est, tu vois, c'est la fin. Non, je pense que tout ça encore le problème, c'est parce qu'on ne sait pas qui est le père, c'est tout, tu vois. Je pense que c'est tout, c'est-à-dire a priori la différence. Et comme je dis, c'est ce que la Gemara dit, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, c'est possible que maintenant, avec les tests d'ADN, etc., c'est possible, tu vois. Je sais rien, tu vois. Ça veut dire, si tu suis la logique de la Gemara, tu vois, tu vois, c'est la Gemara, tu vois, c'est tout. La Gemara dit clairement que Ève, normalement, elle était faite pour être polygame, quoi. Ça veut dire, à la base, elle est, tu vois, pour être machin, quoi, voilà.
Parce que tu vois bien, c'est comme on a vu déjà dans Tosfot qui avait ramené l'histoire, c'est qu'une fois qu'elle a eu deux fils, tu vois, avec qui ils allaient avoir des relations, les fils, tu vois. Donc le truc normal, ça aurait été qu'en fait, ils auraient dû avoir des relations avec leur mère, tu vois. Et c'était, tu vois, c'était ça le truc. Et que normalement, elle aurait dû avoir les trois, quoi. Elle aurait dû avoir son mari et ses deux enfants, jusqu'à ce qu'il y ait une fille qui naisse. Et les filles, elles apparaissent assez tardivement. Mais ça veut dire, et c'est en fait, c'est à cause de la faute du serpent que, non, tu vois, ça veut dire qu'Hachem, il a fait naître des filles avec les trucs. Et tu vois, ce que soit, on l'avait fait ensemble. On avait fait tout ça, je pense qu'on l'a fait. Avec son interdit que le ben noir, puisqu'on a vu que, c'est ça, il avait expliqué pourquoi, parce que c'était le ben noir l'interdit de savoir est-ce qu'un goy, il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec sa sœur ou bien, et que, en fait, on a vu qu'un non-juif, normalement, il peut avoir des relations avec sa fille, et que l'autre, en fait, il avait des relations avec sa fille, et que l'idée, c'est que normalement, c'était ça le plan initial, quoi. Ça veut dire l'idée, c'était, on a vu que c'était deux avis, soit un non-juif, ça veut dire soit il était interdit dans sa sœur, et il était permis dans sa sœur, et il était interdit dans sa fille, soit, en fait, il était permis avec sa fille, et il était interdit avec sa sœur. Et que tu vois, que Tosfot, il avait ramené l'histoire qu'au début de la création du monde, c'est-à-dire le plan initial, ça aurait été en fait que tu vois que Caïn et Evel, ils aient des relations avec leur mère, etc. Et qu'ils auraient dû en fait procréer à travers Ève. Mais ça veut dire, comme elle a fauté, c'est ça qu'Hachem a fait un chesed, qu'en fait, au lieu de leur permettre d'avoir des relations avec leur mère, ils ont eu des relations avec leur sœur. Et qu'à ce moment-là, Adam, lui, il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec sa fille. C'est toute une histoire, je on l'avait fait ensemble, cette histoire-là, c'est tout un truc, mais bon, mais voilà, mais a priori, ce que ça montre tout ça, c'est que le problème de tout ça, c'est que quand Ève, si Ève, en fait, elle n'avait pas besoin d'attendre 9 mois pour donner naissance, puisque à la base, tu vois, on a l'impression que l'être humain, il était plus ou moins, ou bien pas mammifère, peut-être qu'il était comme avec des œufs, quoi, comme on dit, je sais pas, ovipare, je sais pas quoi. Ça veut dire, ça veut dire qu'il pondait des œufs, quoi, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire l'enfant, il naissait sur place. Donc ça veut dire, donc a priori, tu vois, il n'y aurait pas eu de problème, si tu veux, ça veut dire si tu veux, le mariage n'aurait pas existé, quoi. Ça veut dire que le mariage, il a existé parce qu'en fait, l'homme, il est devenu mammifère à cause de la malédiction de la relation qu'elle a eue avec le serpent. Et que donc, en fait, c'est ça ce qui a entraîné qu'il y avait 9 mois de gestation. Et donc, finalement, c'est pour savoir qui est le père qu'en fait, il y a eu l'interdit une femme d'avoir plusieurs maris ou plusieurs partenaires, etc. Mais ça veut dire que l'enjeu, on voit, c'est de savoir qui est le père, quoi. Que ça reste, il semblerait que ça, tu vois, c'est dans la Torah, ça reste un truc super important. Ça reste même avant la création du monde, quoi. Ça veut dire savoir qui est le père, tu vois, ça reste un truc, tu vois, que même, tu vois, avant la création du monde, ça veut dire même dans Adam, etc. Ça veut dire, c'était super important de savoir qui est le père, quoi. D'où le problème après que quand Caïn et Abel, on n'est pas sûr qui est le père, ça fait un petit problème. Tu vois, c'est le seul truc qu'Hachem il voulait garder, et même, tu vois, ça n'a pas été, tu vois, ça n'a pas marché. Tu vois, mais bref, mais peu importe, tu vois, c'est vraiment, ça, c'est pas le sujet, mais ça veut dire, ce que je dis, voilà, ce que moi j'ai ramené ça, c'est parce que je me suis demandé, tu vois, c'est-à-dire comment est-ce que l'Agma peut être tellement sûr que si Yosef il avait eu des relations avec la femme de Potiphar, il aurait été passible de peine de mort dans le tribunal Adam. Donc voilà, on peut dire qu'on voit que les Égyptiens, ils avaient le mariage, même s'ils avaient des mariages homosexuels, etc., même où il y avait une femme avec plusieurs hommes, etc., mais c'était un mariage quand même, quoi. Et donc c'est possible qu'en fait, voilà, il aurait été, oui, passible de peine de mort si jamais il avait des relations avec elle. Donc la raison pour laquelle ils ne l'ont pas tué, c'est parce qu'ils n'ont pas cru, quoi. Ou bien qu'il n'y a pas eu de relation, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de viol et pas de viol réel, donc c'est pour ça qu'il a été en prison. Ok. Tu vois, ok, donc je reviens sur la Gemara, tu vois, donc en tous les cas, donc la Gemara, elle dit en fait que dans cet événement-là, c'est sûr que Yosef, il aurait été passible de peine de mort par rapport au Beddin, et que c'est pour ça qu'il ne voulait pas le faire, et que bien qu'il utilise le mot Elohim, ça voudrait dire, c'est une chose qui serait liée au jugement humain, au jugement divin, etc. Donc c'est pour ça dire, et là, dit donc, quand il y a marqué l'Elohim, n'est-ce pas que ça serait aussi pour les hommes? Et là, Dino Massour la Adam, tu vois, donc ça veut dire, mais c'est sûr que son jugement, il aurait été, ça veut dire c'était à l'homme de le juger, d'appliquer le jugement de Dieu. Et donc on peut dire la même chose pour Avimelech, que bien qu'on dit il a fauté pour Hachem, envers Hachem, ça voulait dire qu'il était passible en fait par rapport à un tribunal humain. Hadnamid, Dino Massour la Adam, et que donc Rava il revient en disant que Avimelech aussi il était passible en fait devant le tribunal humain, etc. Ok, donc ça c'est la parenthèse si vous voulez, donc c'est là où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois, ça veut dire
C'est-à-dire, ça, c'est la parenthèse. C'est-à-dire, tu vois, l'idée, c'est de savoir, en fait, que, à part le problème, ça veut dire, ce qui se passe ici, c'est que, à part le problème de savoir est-ce qu'un non-juif, il est passible, il est responsable moralement quand quand il est pas, on va dire, il prémédite pas son action, c'est un autre, ça veut dire, si la Gemara, elle vient greffer un autre problème, à savoir maintenant, c'est quoi la responsabilité devant Dieu, la responsabilité devant les hommes chez le non-juif. Et sur ça, il semble donc se greffer encore, tu vois, une nouvelle discussion. Ça veut dire que Rava, il pense que, ok, chez le non-juif, en fait, la discussion, ça veut dire, au fond, ça serait un peu comme un juif. Ça veut dire, si jamais, en fait, il est pénalement ou légalement disculpé, il est disculpé aussi envers Dieu. Dieu, en fait, il y a pas un esprit des lois, on va dire, une responsabilité morale qui serait différente de l'esprit, ça veut dire, de la loi elle-même, même chez le non-juif. Et donc, c'est pour ça que si Avimelech, il est passible devant Dieu, ça veut dire qu'en fait, il est passible de mort devant les hommes. Voilà. Et c'est comme on a vu chez les Juifs. Et sur ça, Rav Chisda, lui, discute sur ce point-là aussi. Il lui dit non, il dit en fait, c'est possible, puisqu'on a vu que Rav Chisda, lui, disculpait facilement le non-juif en disant si c'est pas prémédité, il peut dire je savais pas que c'était interdit, etc., etc. Donc c'est comme il peut déresponsabiliser pénalement avec des excuses en disant je savais pas que c'était interdit, je savais pas que c'était un animal, ou etc. Mais l'idée, ça veut dire, mais selon Rav Chisda, ça c'est que ça, il reste responsable devant Dieu. Et c'est un autre niveau de responsabilité, tu vois. Et ça veut dire, voilà, quelqu'un peut dire, voilà, comme encore une fois, l'exemple d'un nazi qui dit, voilà, j'ai suivi les ordres. Tu vois, selon Rava, il est passible, il est légalement passible de peine de mort par le tribunal homme. Et si jamais, en fait, il est disculpé par les hommes, il est disculpé par Dieu aussi. Ça, c'est l'avis de Rava, alors que Rav Chisda, il va dire, non, il n'est pas passible de peine de mort par un tribunal homme, mais il reste responsable devant Dieu, mais c'est son histoire avec Dieu. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est une deuxième discussion, quoi. Et tu vois, en fait, donc, tu vas regarder ta soit 2 secondes, tu vois, j'espère, je pense 2 secondes si je clique là-dessus. 1 seconde. Puisque c'était dans ta soit qu'on était, 1 seconde, il faut que j'arrive à. Ok, 2 secondes. Voilà. J'ai un petit loading. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire si je fais un 2 secondes? Je sais pas quoi faire. J'attends. J'attends 2 secondes, et sinon je vais reload la page. Mais j'ai peur que si je reload la page, ça soit pire. Mais bon. Voilà. Non, il faut que je puisse boire mon café. Alors, elle a dit non, bah, sur la dame, donc ça c'est ça. Donc ça veut dire, donc c'est ça l'histoire de qu'est-ce que ça veut dire en fait que l'homme en fait il devient responsable par rapport à l'homme. Donc ça c'était l'avis de Rava. Donc les filles à Gersa, donc selon cette Gersa qui dit donc le jugement il était en fait transmis à l'homme, ça veut dire que Dieu en fait ne punit que si devant la personne elle est responsable devant le tribunal humain. Ça, c'est l'avis de Rava. Les filles à Gersa, donc selon cette lecture, Aripiroucho, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Et là, donc ça veut dire, Afalgav dictive, bien que dans le verset il y a marqué Vechadatil Elohim, c'est-à-dire que bien que Yosef, quand il dit j'ai fauté devant Elohim, ça voulait dire en fait devant les hommes. Tu vois, comme je vous ai dit que c'était un peu difficile à comprendre, mais c'est en tout cas c'est ce que Rava veut dire. Il veut dire Mikol Makom avait dino masmola Adam. Ça veut dire qu'il aurait été jugé par les hommes, Vechayav Bedine Adam, et il aurait été passible de peine de mort devant les hommes. Et c'est pour ça que Rava, il amène ça comme une preuve. Mais encore une fois, tu vois, la vraie question, c'est comment Rava, il peut apporter une preuve d'un verset, tu vois, au contraire de ce qu'il dit, puisque Yosef, il dit, j'aurais fauté devant Elohim, tu vois. Et toi, tu veux dire, non, Elohim, ça veut dire devant les hommes. Alors nous, on a vu, ça veut dire oui. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est que Rava, il pensait que c'était sûr que pour les Égyptiens, avoir un esclave et avoir des relations avec son esclave, c'était passible de peine de mort. Mais encore une fois, d'où est-ce qu'il sort ça, Rava? Et dans le verset, c'est pas clair du tout que c'était ça. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il veut cacher, dans ce qu'il dit, des lishnalo mashmaachi. C'est parce qu'il dit qu'en fait, ça veut dire c'est le langage du passou qui ne semble pas dire ça, qu'il y avait une responsabilité par rapport aux hommes. La Kanire Keidar Gersa, et donc c'est pour ça qu'il faut plutôt lire, elle a dit non maso la Shamaïm.
Ça veut dire qu'en fait, ce que Rava il veut de ça, il dit non, en fait, Yosef, il n'aurait pas été punissable par le Beddin humain, mais il aurait été punissable uniquement par Hachem, Pirouche, et c'est-à-dire, le Karnakat Vechatatil Elohim, c'est pour ça qu'on dit j'aurais fauté devant Elohim, D'Afalgav Vechayav Av Bedine Adam, c'est-à-dire que bien qu'il est passible, même en fait sur les jugements humains, mais Shum de Dino et Yamasur la Shamaim, c'est uniquement Hachem qui s'occupait donc du jugement humain. Pourquoi? Le fiche Elayu Shamedim, parce qu'il n'y avait pas de témoin. Il car en Dino Masur et la Shamaim, donc mais c'est pour ça que Hachem il intervient. Donc c'est comme je vous avais expliqué, ça veut dire que Rava il veut dire, de la même manière qu'on voit que chez Yosef il dit c'est Dieu qui va me punir, alors qu'en fait ça aurait été une faute légale, comme il a invoqué depuis le début dans son diatribe en disant c'est en fait je dois tellement à Potiphar que ça serait une faute morale, etc. envers lui de le faire. Mais ça veut dire l'idée c'est comme il n'y a pas de témoin, donc c'est Dieu qui va me punir. Mais l'idée donc ce que Rava il veut dire on voit bien de ce passage de Yosef que Dieu vient que si jamais il y a une responsabilité envers l'homme, quoi. Et Yosef, en fait, au début, il invoque le fait il aurait trahi dans la loi, dans la morale des hommes. Et à ce moment-là, Dieu, il intervient comme suppléant au cas où il n'y a pas de témoin pour punir celui qui aurait trahi un autre homme sans témoin. Tu vois, ce serait ça l'idée, tu vois. Et donc, c'est pour ça que Dieu est de Masur Hashamaim, parce qu'il n'y a pas de témoin. D'accord. Donc, Achanami, directive, et là, la Shamaim, Achanami, donc ici aussi, directive Merchatoli. Donc, c'est pour ça que quand le verset dit, parce que, donc, au niveau d'Avimelech, parce qu'il aurait fauté envers Hachem, à nous des dinos Masur la Shamaim, ça veut dire que son jugement, il est remis à Dieu, mais non les Adam, mais pas aux hommes, les filles chez Loyada, parce que chez Loyadou Meolam, chez Shatish. Parce que personne ne savait qu'elle était mariée. Voilà, mais ou Leolam Hayav Bedine Adam, mais en général, ça veut dire du fait, l'idée, c'est comme on vous a expliqué, ça veut dire si jamais en fait, ça veut dire voilà, ça veut dire si jamais il n'avait pas été Hayav en ce qui concerne un tribunal civil, il pense Rava, et c'est ça ce qu'il veut dire dans la Gemara ici, c'est que Hachem il ne serait pas intervenu, puisque Hachem il fait qu'intervenir dans un cas où civilement la personne elle serait coupable, si jamais il y avait des témoins, quoi. Et donc, ici aussi, ça voudrait dire, comme ici, il n'y a pas de témoin, parce que personne ne t'a dit qu'elle était truc, donc, en fait, c'est simplement parce qu'il y a un manque de témoins, il n'y a pas de témoin que, en fait, tu vas être exempté, mais en fait, tu es responsable devant Dieu, parce que Dieu, il est témoin que, en fait, il y avait une faute ici. Mais tu vois, ça veut dire, parce que, donc, ce que je veux dire, tu vois, sur cette aspect, pour terminer, ça ne veut pas pour terminer sur cet aspect, c'est qu'en fait, encore une fois, ces Faria, ils ont mis, ça veut dire, dans le texte original de Tosfot, qui est dans une Gemara normale, ça veut dire, Tosfot il dit, chez Loyadam Meolam chez Shatish, ça veut dire, ouais, les filles chez Loyadam Meolam chez Shatish, ça veut dire, a priori, ça veut dire, c'est difficile, hein, tu vois, mais ça veut dire, parce que si on lit, tu vois ce qu'il veut dire, Tosfot il dit, parce que tu vois, la phrase qui dit, voilà, ça veut dire que pourquoi en fait il est responsable devant Hachem, parce qu'il ne savait pas qu'elle était mariée du tout. Tu vois, et ça c'est bizarre, tu vois, ça veut dire normalement, si tu dis, tu vois ce que Tosfot il dit, si on enlève le point qu'ils ont mis ici, que de toute façon qui n'a pas de sens et qui n'est pas dans le texte, ça veut dire normalement, tu vois, ça veut dire que puisqu'il ne savait pas en fait qu'elle était mariée, c'est pour ça qu'il était responsable devant Hachem. Et tu vois, et ça c'est super bizarre. Et tu vois, parce que ça voudrait dire, en fait, tu vois, c'est ça parce que ça voudrait dire comme ça voudrait dire que Hachem, ça veut dire dans cette optique-là, c'est encore une troisième optique de regarder la responsabilité qu'on a envers le divin. Ça veut dire comme ça veut dire, ici on va dire Avimelech, disons, et lui il ne savait pas que la femme elle était mariée, il ne pouvait pas le savoir, on va dire comme ça. Le Beddin, lui, dans l'absolu, ça veut dire, le Beddin ou la société, ça veut dire, voilà, les gens, quoi, j'en sais rien, tu vois. Eux, ils auraient pu le savoir. Ils auraient pu le savoir, et ça veut dire, dans une réalité objective, elle était mariée. Tu vois, ça veut dire, objectivement, elle était mariée. Et donc, si tu veux, l'idée, ça veut dire que l'idée, c'est que c'est dans ce cas-là qu'il y a une responsabilité, en fait, envers le divin. Ça veut dire, tu vois, selon la garçon de Tosfot, il veut dire en fait que la responsabilité envers le divin, c'est pas une responsabilité morale, c'est une responsabilité presque scientifique.
Ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est, voilà, la femme, elle est mariée. Toi, tu ne pouvais pas le savoir, même le Beth Din ne pouvait pas le savoir. Ça veut dire, et c'est un coup d'Abraham, quoi. Ça veut dire qu'Abraham, puisqu'on voit encore une fois, l'idée, c'est que normalement, dans un mariage non juif, si jamais le mari dit je suis pas marié, c'est un divorce automatique, tu vois. Ou si la femme, elle dit je suis célibataire, c'est un divorce automatique, puisqu'il n'y a pas de guet, il n'y a rien. Donc, il suffit que, voilà, quand je vous dis, la femme, a priori, si elle accepte de se marier avec quelqu'un d'autre, c'est clairement qu'elle est d'accord de se divorcer de l'autre, tu vois. C'est-à-dire, ça peut être presque automatique. Ça veut dire, ici, dans le cas où il a demandé à Abraham, etc. Mais disons qu'Abraham, pour une raison ou pour une autre, lui, il ne voulait pas divorcer. Donc, tu vois, et Sarah non plus, quoi. Et donc, ça veut dire, en fait, donc l'idée, c'est que, ce qui veut dire Tosfot, c'est que, moralement, si tu veux, ce que Tosfot veut dire, moralement, Avimelech, il était complètement exempt, tu vois, parce qu'il ne pouvait pas le savoir, et le Beth Din aussi n'aurait pas pu le savoir, ni rien. Mais si dans la réalité, en fait, la chose, elle était qu'ils étaient mariés, parce que Abraham ou Sarah, tu vois, ça veut dire grosso modo, ce que ça veut dire a priori, c'est que Sarah, elle n'avait pas la force, elle n'avait pas une décision, même qu'elle a dit qu'elle voulait divorcer, en fait, elle voulait pas divorcer, quoi, tu vois, ça veut dire, elle était toujours, comme les disent, elle était liée avec son ex et tout ça, voilà, quoi, ça veut dire, voilà, quoi, qu'elle était toujours, ça veut dire, voilà, dans sa tête, elle était toujours mariée, quoi, ça veut dire, et donc, ça veut dire, le Beth Din, si tu veux, le Beth Din, il peut rien y faire, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il se met avec une meuf et tout ça, etc., et après, je sais pas, 3 jours après le mariage, elle dit, ah voilà, non, mais je suis encore lié avec mon ancien truc, je vais reprendre avec lui, ça arrive tous les jours, elle est massée chez les Goïms, tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, tu vois, le type, il peut dire, ah, ok, je suis responsable moralement, etc., d'où est-ce qu'il va savoir, tu vois. C'est comme disait, tu vois, oui, c'est oui, non, c'est non, tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, mais l'idée, ça voudrait dire, tu vois, mais l'idée, ça voudrait dire que oui, tu vois, ça veut dire que selon Tosfot, l'idée, elle se dire que si, en fait, la meuf, elle était, en fait, liée encore à Abraham, et que dans sa tête, elle n'était pas divorcée, et toi, même si tu ne veux pas le savoir et qu'elle t'a dit non, je ne veux pas, tu vois, c'est exactement comme le consent. Tu vois, là, ce qu'il dit ça serait vachement par rapport au niveau des consentements dans les relations sexuelles, tu vois. Il y a plein d'histoires de viol où la femme, elle dit oui, après elle dit non, oui, j'étais forcée ou j'étais droguée ou je sais pas quoi, tu vois, après elle regrette, etc. Ça veut dire, tu vois, et c'était sur plein d'histoires comme ça. C'est à peu près la même histoire ici. Ça voudrait dire, en fait, que par rapport à Avimelech, c'est-à-dire que même si Sarah, elle avait dit oui, en fait, tu vois, elle pensait non et que Avimelech ne pouvait pas le savoir, et que également, si tu veux, il n'est pas passible ni rien du tout, mais devant Dieu, il est responsable. Parce que tu vois, ça veut dire grosso modo, la meuf, en fait, elle n'a jamais été d'accord, quoi. Et ça veut dire, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, de la responsabilité légale ici, que Tosfot, il veut dire par rapport à ça. Ça veut dire, parce que tu vois, si on dit Tosfot, ce qu'il veut dire, c'est ça. Ça veut dire, voilà, la responsabilité, elle est par rapport, en fait, à la réalité envers Dieu, et c'est ce qu'il dit Rava. Il dit, ça veut dire, ça veut dire ça, ça veut dire, voilà, grosso modo, c'est même si, ça voudrait dire, en grosso modo, ça veut dire ça, c'est-à-dire même si, en fait, si on prend le cas de Yosef, c'est-à-dire même si Potiphar, il est conscient, on va dire, il sait qu'il est un eunuque et qu'il ne peut pas avoir de relation avec sa femme, et que sûrement c'est pour ça qu'il a engagé Yosef et qu'il doit faire son travail, et parce qu'on dit qu'il était parti à la maison pour faire son travail, etc., et que c'était sûrement ça son travail, c'est pour ça que la femme, elle était là-bas, etc. Et que, en fait, donc, il n'y avait pas, si tu veux, ça veut dire, il n'y avait pas, voilà, si tu veux, moralement, voilà, tout le monde était content, on va dire. Mais que, en fait, l'idée, c'est que, mais elle est mariée, quoi. C'est ça l'idée. Ça veut dire, légalement, ça veut dire techniquement, elle est mariée. Une femme mariée, devant Dieu, elle doit garder les lois, en fait, du mariage, etc. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, si Joseph, il avait des relations avec elle, il aurait été responsable devant Dieu. Parce que elle était mariée, elle était physiquement mariée. Donc, même si tout le monde était d'accord, ça veut dire que ça arrangeait tout le monde. Ça veut dire, c'est ça ce que Joseph il dit. Tu vois, c'est pas quelque chose, en fait, qui dépend de l'accord, tu vois, des êtres humains, quoi. Et ça veut dire, moins de divorcer, etc. Mais ça veut dire, tant qu'elle n'a pas divorcé ni rien, et qu'a priori, c'était pas le plan de personne qu'elle divorce. Donc, tu vois, donc ça veut dire, donc il dit, ouais, j'ai faudé devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas qu'il faut devant l'homme, mais il faut devant Dieu. Et l'idée, ça serait dire la même chose avec Avimelech. Ça voudrait dire, même si Sarah, elle a dit oui, et elle veut se marier avec toi, et elle a dit, je suis pas mariée, etc. Et Abraham dit, non, je suis plus marié avec elle, etc. Comme en fait, elle a pensé non, et qu'en fait, ça veut dire qu'elle s'est sentie contrainte, elle a fait ça parce que tu vois, donc ça veut dire, toi, en fait, ça veut dire, tu es responsable parce que physiquement, ouais, elle est encore mariée avec Abraham, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est un ridouche, tu vois, c'est un ridouche que ça, tu veux dire. Mais c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais. Ouais. C'est tiré par les cheveux quand même. C'est vachement impraticable, quoi.
Je sais, tu vois, c'est Vraiment. parce que tu vois, moi je pense que ça veut dire, si tu veux, dans les midrash, c'est un autre, si tu veux, c'est une autre manière d'envisager la culpabilité. Tu vois, c'est un peu comme Atlan, il a écrit dans son bouquin, tu vois, mais on retrouve ça dans les midrashim. Tu vois, c'est un peu, tu vois, comme on te dit, tu vois, sur le concept, que tu vois, parce que tu vois, c'est un peu, c'est parce que c'est notre manière d'envisager la responsabilité, d'expliquer c'est quoi le libre arbitre, etc. Tu vois, en fait, c'est parce que l'idée, c'est comme ça, tu vois, il y a un concept, tu vois, dans la Gemara qui est super connu, qui se dit Megal Gelim Skut des Zakai, Megal Gelim Chov des Chayav. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, l'idée, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, c'est parce que la Gemara, elle dit ça, en fait, sur les jours, mais elle ne dit pas vraiment sur des personnes, mais on va dire, c'est bah, je peux donner un exemple. On va prendre un exemple du Tanakh, tu vois, on va dire le plus, si j'arrive à le retrouver, hein, mais attendez secondes. Parce que je pense que c'est peut-être le plus criant, c'est celui qui va peut-être vous parler le plus, tu vois, sur le principe. Mais deux secondes, si j'y arrive, attends, pour l'instant, j'ai mon ordi qui est en train de, qui galère. Tu vois, j'ose pas toucher. J'attends, je suis patient, quoi. Je continue à boire mon café. Hein. Mais j'en sais rien, attends 2 secondes. Ouais, j'en sais, ouais, j'en sais, 2 secondes. Maintenant, j'ai pas essayé de me rater à 2 secondes. 2 secondes, je vais essayer de... Je pense que c'est dans 2 secondes. Parce que là, j'ai fait... J'ai dit sur un... L'ordinateur est encore en train de ramer. Mais enfin, je vais vous dire à l'oral avant de regarder le texte, mais si vous voulez, par exemple, le livre des rois, il commence avec l'histoire d'un converti amaléki, d'un type lambda, qui vient annoncer la mort de Shaoul à David pour lui dire que maintenant c'est lui le roi, etc. Et lui, il pense en fait, si tu veux, recevoir grâce à ça une récompense, parce qu'il s'est dit, voilà, j'annonce une bonne nouvelle, etc. Et David, évidemment, lui, comme lui, c'est un sadique, etc., il dit quoi, tu viens m'annoncer cette nouvelle, etc. Comment tu oses dire ça, que tu as vu le roi d'Israël mourir et t'as rien fait, et il le condamne à mort et il le décapite sur place. Et tu vois, la question, c'est qu'est-ce qu'il a fait le bon. Tu vois, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire. Mais l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, tu vois, en fait, c'est pas au niveau de la deuxième histoire, c'est au niveau l'idée, c'est que tu vois, on te dit, voilà, ça veut dire celui qui annonce une mauvaise nouvelle, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il était responsable d'avoir été celui par laquelle la nouvelle, elle avait été annoncée. Je vais essayer de faire. Voilà, ouais. Voilà. Ça, c'est le pasouk, si vous voulez. Hein. Euh, donc, c'est marqué Vaï Bayam Ashlishi, on lit au début du livre de Samuel 2, voilà. Vaï Bayam Ashlishi, Veine Ba'ish Ba Minamahane, Mim Shaoul. Donc, après le troisième jour après la bataille, il y a un type qui revient du camp qui était dans l'armée de Shaoul, où Gadav Kéboui, mais ses habits sont déchirés, Vadama al-Rojo, et il a la terre sur sa tête. Là, il voit David, va y Arsa, va et quand il voit David, il se prosterne à terre. Yomer alors David est misé tavo, et donc David lui dit d'où tu viens. Yomer est là, Mimahane Israël Nimlati, je suis un rescapé du camp d'Israël. Donc, bon, bref, tu vois, donc il lui raconte toute l'histoire, tu vois. Donc, il lui dit, Yomer est là, David, Maaya, Davar, Aged Nali, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Yomer, Ashernas Amina Milchama, ça veut dire que ça veut dire bien que Shaoul avait une armée très nombreuse, a priori, ils sont tous enfuis, quoi. Vegam, Nafal, Aminaam, Mayamutu, et donc ceux qui étaient restés, ils ont été tués. Vegam, Shaoul, Vinatan, Venom et tout. Tu vois, ça veut dire, et même Shaoul et Vinatan, ils sont morts. Vayomer David al-Nahar, Amagidlo, Erkiadada qui met Shaoul, Beno, Jonathan Beno. Il lui dit d'où tu sais vraiment que en fait Shaoul il est mort et que Jonathan aussi. Yomer
Vayomer Anar, bon, c'est vrai qu'il n'est pas complètement, on va dire, irresponsable, mais bon, le cas, il est là. Vayomer Anar Amagidlo, Nikra Nikreti Bera Gilboa. Ça veut dire, c'est Shaoul lui-même, en fait, qui m'a appelé sur le mont Gilboa. Vene Shaoul Nishal Hanito. Ça veut dire, en fait, c'est que Shaoul, il était reposé sur sa lance. Ça veut dire, a priori, il s'était, en fait, déjà transpercé lui-même. Ça veut dire, mais il n'était pas mort, quoi. Il n'avait pas réussi ça veut dire, finir son seppuku, quoi. Et voilà, il y avait les armées, ça veut dire les chars des ennemis de Philistins qui arrivent, qui se rapprochent de la montagne. Il fait une maharab et donc il a retourné derrière lui. Vayaréni, il m'a vu, Vaikra est là, il m'a appelé, Vayoma Ineni. Il m'a dit, me voici, je lui ai dit, me voici, Vayoma Yomi Ata, Vayoma Elav Amaleki Anochi. Il lui dit, voilà, je suis d'Amalek, ça veut dire qu'a priori, l'idée, ça veut dire que, en fait, c'est l'ironie du sort, évidemment, dans cette histoire-là, puisque c'était un converti à Amalek. Mais en fait, puisque Shaoul, justement, il avait eu pitié d'Amalek et il avait laissé les survivants, etc. Donc, en fait, si tu veux, donc il lui dit, en fait, grosso modo, c'est de la même manière, si tu veux, puisque on voit bien qu'il a refusé de tuer le roi de Agag. Et donc, finalement, avec toute l'histoire que c'est Shmuel qui l'a tué, etc. Donc, ici, on a un remake à l'envers où, en fait, Vayomer donc, lui dit à ce converti amalekite, là, Amodna ou Moteni, ça veut dire tue-moi parce que voilà, Chazani à Shavat, parce que je suis en agonie, quoi. Ça veut dire il était déjà, ça veut dire voilà, il était déjà, voilà. Et ça aussi cette phrase de Chazani à Shavat, qui est une phrase très, très, très énigmatique, que jusqu'à maintenant, si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire Shavat, tu vas avoir 40 000 pages d'explications parce que personne ne sait ce que ça veut dire. En fait, c'est un mot, le mot Shavat, Chazani à Shavat, on le trouve que 2 fois dans le Tanakh. C'est une fois ici. Et une fois, quand Agag, quand Shmuel, il va tuer Agag, le roi d'Amalek, il lui dit tue-moi parce que Achazani a Shabbat. Ça veut dire j'ai été pris par le Shabbat. Alors on va savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le c'est quoi le Shabbat avant? Je crois que c'était un service secret israélien, je ne sais pas. Tu vois, mais bon, bref, tu vois. Donc ça veut dire. Shabbat. Le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est quoi? C'est un truc. C'est le service intérieur. C'est intérieur. Rien, bref. C'est le Shabbat, on va voir. En tous les cas, il lui dit j'ai été capturé par le Shabbat, ça veut dire je suis. L'idée, c'est, tu vois, ils ont traduit je suis à l'agonie, a priori, tu vois, qui colonne Nafshibi parce que je suis encore vivant, quoi, grosso modo. Et donc, Emod Allah va monter où, donc il l'a tué. Puis Yadati Kilo Yirkiye à Hareniflo, puisque je savais qu'il n'allait pas survivre, quoi qu'il arrive, après qu'il était tombé déjà sur sa lance et qu'il était déjà au milieu d'une tentative de suicide. À Charles Rochaud. Donc, il a pris sa couronne. Bon, il ne perd pas la tête quand même. Tu vois, c'est comme au Louvre. Tu peux mettre ça d'achat à zéro. Et ça veut dire, les bracelets qu'il avait autour de ses bras, via Maladoni et Naami, il les amène à David. Et tu vois, donc ça veut dire, voilà. Donc, tu vois, a priori, il n'a rien fait de mal, honnêtement. Tu vois, ça veut dire au contraire, tu vois, peut-être, tu vois. Tu vois, Yachazek David Bivgada, Vaikraem, le Gam Kolanashi Macharito. Et voilà, donc ils ont déjà donc ils ont fait des expédies, mais ils ont pleuré jusqu'au soir. À Shaoul Bayonatan, et sur Jonathan, voilà, Machem, Balbet Israël qui n'a plus Becharev. Donc voilà, qui était tombé dans le grave, etc. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Vayomer David Alanar à Magidlo, donc David il a dit à celui qui lui avait apporté la nouvelle, et Miséata, d'où viens-tu? Vayomer Ben Ishker Amaleki Anochi. Tu suis le fils d'un homme converti à Amaleki. David, comment t'as pas eu peur ça veut dire de lever la main sur le Mashiach Hashem? Vaikra David Lechad Manarim, Vayomer Gash Pegaobo, Vayaki Vayamot. Tu vois, en général, ça s'amène toujours comme ça avec David. Ça veut donc David, il a dit, ça veut dire, David, il a appelé un de ses proches en disant, voilà, tue-le, et il est mort. Voilà, c'est tout. Et tu vois, si tu veux, la question, c'est de savoir, ça veut dire, tu vois, pourquoi il a tué, quoi. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et la Gemara, elle dit, oui, en fait, ça veut dire, si tu apportes une mauvaise nouvelle, en fait, c'est pas pour rien qu'Hachem, il te choisit pour être le messager d'une mauvaise nouvelle. Donc, tu vois, tu es responsable, tu vois, ça veut dire d'avoir apporté la mauvaise nouvelle. D'où, tu vois, c'est pour ça que tu vois, si tu verras toujours que si tu veux, les Haredim, tu vois, ça veut dire toujours les Haredim, ils essayent, tu vois, il y a plein de pas donner, de pas apporter des mauvaises nouvelles, tu vois, il y a plein d'histoires dans la Gemara que, même, tu vois, quand quelqu'un a
Shalom, il avait perdu ses parents, et ça veut dire que personne ne voulait lui annoncer. Alors, si tu veux, on n'annonce pas la nouvelle, on dit des allusions jusqu'à ce que la personne elle comprenne pour pas que ça veut dire, tu vois, pour pas annoncer la nouvelle, etc. Tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, c'est le concept, si tu veux, de Megalgelin Scout à l'idée Zakai, Megalgelin Krov à l'idée Chayav. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça avec moi, mais c'est sûr que, tu vois, mais ça veut dire, ça peut vous paraître. Non, c'est pour expliquer comment ça marche, tu vois ce que toi tu veux dire, hein, c'est pas hors sujet, je vais simplement. Yes, bon. Je vais essayer, tu vois. Voilà, ça, c'est la fameuse Gemara. Tu vois, mais tu vois, c'est-à-dire que la Gemara dit, en fait, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. La Gemara explique comment ça se fait, en fait. Tu vois que, par exemple, que toutes les merdes, elles arrivent à Tisha B'Av. Et tu vois, et la Gemara dit, c'est parce qu'en fait, ça veut dire. C'est un jour déjà avant, tu vois, ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est là où elle dit ce principe, elle dit Megal Gelin Scout Ali des Akai, Vechoval et des Chayav, ça veut dire on amène un mérite par quelqu'un qui est méritant, on amène une culpabilité pour quelqu'un qui est coupable. Et tu vois, mais ça veut dire, et c'est pour ça que c'est un peu comme à l'Atlan, etc., ça veut dire, en fait, c'est vrai que le type, si tu veux, ici, en fait, il était complètement irresponsable par rapport à, il pouvait pas savoir, personne ne savait. Tu vois, c'était que, en fait, Sarah qui avait décidé de rester mariée avec Abraham, etc. Et en fait, mais il était responsable devant Hachem d'avoir été celui, en fait, en fait, qui avait amené Sarah dans cette situation, quoi. Et bien, et comme exactement la même histoire, c'est que, si tu vois, ça veut dire, voilà, c'est que en grosso modo, si tu veux, c'est une manière, si tu veux, que la Torah, elle a, de manière très générale, quand elle part sur le libre arbitre, etc., c'est de dire, en fait, si tu veux, comment expliquer ça? C'est sûr que le Beth Amikdash, il aurait dû être détruit, tu vois. C'est sûr que, tu vois, Moshe, il n'aurait pas dû rentrer en Israël, etc. Mais le fait est, pourquoi alors on a puni les explorateurs? Pourquoi est-ce qu'en fait, on responsabilise les gens d'avoir fait d'abord, comme voilà, on te dit, voilà, les Juifs, on te dit, les malédictions de Kitavo, elles sont prévues d'avance, si tu veux. On te dit, vous allez être en exil, vous allez être massacrés, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on est responsable, tu vois? Mais l'idée, c'est comme, tu vois, c'est ce que le Rambam va dire. Le Rambam dit, oui, c'est marqué que ça devait arriver, mais c'est pas marqué sur qui ça devait tomber, tu vois. Et ça veut dire, ceux sur qui c'est tombé, c'est peut-être pas que moralement, tu vois, ils sont responsables de la chose, mais ça veut dire, et c'était parce qu'ils ont donné la mauvaise nouvelle, quoi. Si tu veux, ça a été les ustensiles de la punition, les ustensiles qui ont subi la punition. En fait, c'est parce que eux, c'est pas pour rien qu'on les a choisis, quoi. Si tu veux, comme Maïmonide, il dit, je donne un exemple, comment, tu vois, c'est quand même, il dit, voilà, l'exil, il était marqué, l'exil en Égypte, etc. Mais il dit, c'est pas, il dit, les dates, on voit, elles sont pas précises, tu vois, puisqu'on voit que, par exemple, Hachem, il a libéré les Juifs 192 ans avant la date prescrite, qui était de 400 ans, par exemple. Et dans toutes les prophéties, en fait, si tu veux, il y a une zone, si tu veux, de non, tu vois, je sais pas, une zone floue, une zone d'interprétation. Et ça veut dire, et pour lui, c'est là où le libre arbitre se joue. Ça veut dire que, en fait, la génération qui est sortie d'Égypte, ils avaient le niveau de sortir d'Égypte. Donc, bien que normalement, la date normale, ça aurait été 400 ans, comme cette génération, elle était méritante, etc. Donc, Hachem, il a fait le calcul. Ouais, on peut calculer les 400 ans différemment, que ça commence à la naissance de Yitzhak, etc. Et hop, on les libère parce qu'ils ont le mérite d'être libérés, quoi. Et sinon, ça aurait été une autre génération. Mais ce qui veut dire la même chose avec l'exil de Nabucodonosor, etc., lui veut dire, en fait, ça veut dire la génération de Nabucodonosor qui est partie en exil, qui a été servi, massacrée par Nabucodonosor, ils étaient coupables. Ça veut dire, ça aurait dû arriver quoi qu'il arrive, mais c'était pas, la date, elle était, on voit bien justement que déjà, il y a eu un premier siège avant, et que si tu veux, le roi, il fait teshuva, il veut faire teshuva, ils sont sauvés, ça se transforme en une victoire, etc. Et le prophète, il dit, voilà, vous avez gagné encore 50 ans ou 60 ans de répit. C'est parce qu'en fait, si tu veux, vous allez dire, même s'il y a comme une sorte de, si tu veux, le futur est écrit d'avance et il y a une histoire qui va se faire, en fait, il y a quand même un jeu, tu vois, au niveau de sur qui ça va tomber, quoi. Ça veut dire que ce soit, tu vois, que ce soit si tu veux, comment dire, la rédemption ou bien la punition. Et que, en fait, ça veut dire ce jeu-là, en fait, c'est ce qui fait que la responsabilité est devant Dieu, quoi. Si tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est possible que la Shoah, elle aurait dû arriver, même si ça n'avait pas été Hitler, ça aurait été un autre, on va dire, j'en sais rien.
mais qu'en fait, l'idée, c'est que Hitler, si on a choisi Hitler, c'est parce qu'en fait, il était, si tu veux, il était comme c'est comme ce type-là de Amalek qui vient annoncer la nouvelle et qui a tué Shaoul. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi, quoi. Alors lui, il est en toute bonne foi, etc. Mais bon, ça veut dire, tu vois, tu es responsable d'avoir été la personne au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Et ça veut dire, et c'est pas pour rien que c'était toi. Voilà, c'est tombé sur toi, donc t'es coupable. Et l'idée, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est Avimelech. C'est sûr que Sarah, a priori, elle avait un problème avec Abraham, et que si elle n'était pas voir Avimelech, elle aurait été voir un autre mec, tu vois. Et que ça aurait été l'autre mec qui aurait été sûrement tué par Hachem, etc. Mais si c'est tombé sur Avimelech, c'est pas pour rien, quoi. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que, tu vois, c'est pas tombé d'une manière random, quoi. C'est tombé sur lui, quoi. Et donc, et ça veut dire qu'il avait une responsabilité là-dedans, tu vois. Ça veut dire, et c'est en ça qu'il est responsable devant Hachem, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. C'est un truc comme ça. On retrouve ça, si tu veux, beaucoup dans les Chazal, tu vois. Ça veut dire dans les Chachamim, qu'ils envisagent, tu vois, une sorte de libre arbitre, tu vois, vraiment, mais qui serait vraiment pas lié à la responsabilité morale de la personne, mais tu vois, qui serait lié au fait que, tu vois, ça veut dire encore une fois, pourquoi ce type-là, il se trouvait là à ce moment-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas pour rien, quoi. Qu'est-ce qu'il foutait là exactement? Je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il aurait dû s'enfuir avec les autres, peut-être qu'il aurait dû se battre, j'en sais rien. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas pour rien que, voilà, c'est lui qui était là et qu'on l'appelle pour tuer machin. Donc, ça veut dire, voilà, moralement, c'est sûr que, voilà, il est complètement innocent. Il voit un type qui est en train de crever. Et en plus, tu vois que tout le monde est en train qu'ils vont après sûrement le couper en morceaux, etc. Donc, ça veut dire, il se dit, OK, lui-même, il demande de le tuer. Donc, il a sûrement fait la bonne chose, on va dire, tu vois, c'est clair. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est tombé sur lui, quoi. Et ça veut dire, il n'a pas dû annoncer la nouvelle. Il aurait dû, tu vois, essayer, je sais pas, demander à quelqu'un d'autre de le faire. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, mais tu vois, voilà, mais c'est exactement la même histoire qu'on te dit ici. Ça veut dire, on te dit, ouais, en fait, si c'est tombé sur toi, c'est pas pour rien, quoi. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est tout. Voilà. Et ça, je veux dire, dans l'histoire de couple, ça se comprend très bien, ces histoires-là. Ça veut dire, quand un mec qui tombe sur une meuf, tu vois, complètement hystérique, débile et tout ça, etc., c'est au fond qu'il a cherché. Ça veut dire, même s'il ne pouvait pas prévoir, etc., etc., ça veut dire qu'au fond, tu vois, ça veut dire, il y avait quelque chose, tu vois, ça veut dire, c'est pas tombé par hasard sur lui, quoi. Ça veut dire, voilà, voilà, c'est un truc dans ce goût-là, tu vois, c'est tout, tu vois, tu vois, c'est ce que la Gemara dit à chaque fois aussi, tu vois, l'olechinam ala agargir et celle au rêve. Ça veut dire, il y a deux types d'oiseaux qui sont toujours ensemble. Et la Gemara dit, oui, c'est pas pour rien qu'ils sont ensemble. Ça veut dire ils ont des points communs, ils ont des trucs, et c'est pour ça, en fait, qu'ils s'attirent. Tu vois, c'est un peu comme on dit, malheur au rachat, malheur à son voisin. Tu vois, puisqu'on dit, tu vois, parce que voilà, le voisin, il va être puni à cause du rachat, et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, le voisin, tu vois, puisqu'on dit, voilà, que dans l'assemblée de Korach, tous ceux qui sont morts, en fait, c'était la tribu de Réhouven, etc., et parce qu'en fait, ils étaient, eux, dans le campement, ils étaient à côté de Korach, si tu veux, Lévi, ils étaient autour du Mishkan, et ceux qui étaient en face de Korach, c'était la tribu de Réhouven, donc c'est eux qui ont été le plus convaincus par sa révolte. Et après, quand ils ont morflé, c'est eux qui sont morflés, quoi. Tu vois, voilà, mais ça veut dire s'ils avaient eu Moshe comme voisin, ils n'auraient pas sûrement pas été, tu vois, ils seraient pas rentrés. C'est-à-dire, depuis le début, on leur avait mis, si tu veux, une sorte de, tu vois, ça veut dire, on leur avait mis une mauvaise fréquentation, si tu veux. Mais quand tu réfléchis, c'était lié au fait que quand il y avait eu contre Shechem, quand Shimon et Lévi, en fait, voilà, c'était Shimon et Lévi, pardon, et Reuven. Mais c'est Shimon et Lévi, quand ils ont fait la vente de Shechem, ça veut dire qu'ils se sont associés pour faire du mal. Donc, même si Lévi, en fait, à l'époque de Korach, il a fait Teshuvah, mais en fait, si tu veux, Shimon, il devait historiquement payer ce crime, tu vois, d'avoir été associé avec Lévi. Et d'abord, dans les midrashim, on dit que c'est Shimon qui a donné l'idée à Lévi. Donc là, il fallait maintenant qu'il y ait un retour de manivelle, que Lévi donne l'idée à Shimon de se révolter et ensuite de se faire massacrer par Korach, tu vois, dans l'histoire de Korach. Ça veut dire, voilà, il y a une sorte de, tu vois, si tu veux, il y a comme une sorte des choses historiques qui doivent arriver, qui nous dépassent, tu vois, dans lesquelles on est, si tu veux, comment dire, il y a une destinée, quoi, qui doit arriver, qui nous dépasse et dans lesquelles on est en fait que on va dire des jouets dans les mains de cette destinée, mais au fond, des marionnettes, mais au fond, c'est pas pour rien que c'est tombé sur nous, quoi. Ça veut dire que voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est tout, ça veut dire, en fait, mais ça joue très en amont, tu vois, mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est ça ce que Tosfot il veut dire ici, en tous les cas, dans cette explication sur Tosfot, il veut dire,
Mais ça veut dire que la responsabilité, elle serait vraiment par rapport à... Parce que la responsabilité devant Dieu, ça veut dire elle serait vraiment, encore une fois... en tous les cas, ici, ce qu'on a vu, pour résumer, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il y a trois manières d'envisager la responsabilité devant Dieu, quoi. Il y a une manière d'envisager la responsabilité devant Dieu que comme étant, en fait, ça veut dire comme étant, on va dire, complètement une sorte de, je sais pas comment dire, le mot, ça serait dépendant de la justice humaine. Ça veut dire, en fait, on peut être responsable devant Dieu que si on a transgressé la loi, mais pas si jamais, en fait, on est exempté devant la loi. Et tu vois, c'est ça ce que Rava, il dit au début. Ça veut dire, il dit, en fait, voilà, si jamais Avimelech, il était légalement non coupable, Dieu l'aurait pas dit, il ne pouvait pas intervenir et dire, je vais te tuer. Parce que, comme on a vu dans le passouk de Nitzavim, ça veut dire en fait, l'homme il est responsable devant Dieu. Dieu il intervient que quand l'homme ne peut pas punir parce qu'il lui manque des informations. Mais en fait, Dieu il fait que appliquer une loi humaine qui aurait dû être appliquée, mais qui n'a pas pu être appliquée par le Bedin parce qu'il manquait des informations. Donc, Rava dit si en fait Avimelech il est passible devant Dieu, ça veut dire qu'il était passible devant les hommes. Et ça c'est un point de vue. La question de savoir, tu vois, et en tous les cas, on a l'impression dans le passouk de Nitzavim que pour les Juifs ça fonctionne comme ça. Et en tous les cas, Rava, en tous les cas, lui veut dire en tous les cas pour les Goïm aussi. Après ça, on a vu le deuxième point de vue, qu'a priori, c'est le point de vue de la lecture de la Gemara normale, ou selon Rashi, etc. C'est de dire que, en fait, Rav Chizda, lui, vient répondre en disant non, il y a une responsabilité morale et il y a une responsabilité légale. Et qu'en fait, ça veut dire, l'homme, en fait, il peut être responsable devant, ça veut dire, il peut être légalement complètement exempté, mais il est moralement coupable. Et que ça serait ça ce qu'il lui dit en fait, Avimelech, il était légalement, on va dire, innocent, mais il était coupable moralement, et donc il est coupable devant Dieu, parce que la morale, en tout cas chez le Goy, en tous les cas chez Avimelech, ça veut dire la responsabilité morale et devant Dieu, elle est pas dépendante de la pénalité du tribunal humain. Ça, c'est le deuxième point de vue. Et en fait, il y a un troisième point de vue, tu vois, que c'est Tosfot. Tu veux dire que la responsabilité devant Dieu, c'est une responsabilité, en fait, devant l'histoire, devant la réalité. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, on peut être un personnage historique qu'on n'a pas choisi d'être. Ça veut dire même ici dans l'histoire de la vie, c'est pas historique extraordinaire, c'est juste d'avoir relation avec une femme qui est mariée ou qui se sent mariée avec un type et qu'en plus, encore manque de peau, c'est un prophète et tout ça, etc. Donc, ça veut dire, voilà, donc ça lui fait encore pire, tu vois, le truc, et que lui, en fait, il était complètement pas au courant et que personne ne le savait, etc., etc. Et que, donc, ce qui veut dire, c'est que même moralement, il est exempté, ça veut dire, il n'est pas coupable moralement, mais comme mathématiquement, tu vois, c'est comme une réalité, ça veut dire, tu as eu des relations, tu as voulu avoir des relations avec une femme mariée, ça t'est pas arrivé par hasard, tu vois, c'est comme un mec, tu vois, qui se fait arnaquer dans la cache-route, tu vois, tu dis, voilà, ce restaurant, il est cachère et tout ça, machin, à la fin, on se trouve que, tu vois, c'est du poulet pas cachère, ça arrive tous les jours, etc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que si ça t'est arrivé, c'est parce que, voilà, c'est toi qui as voulu, ça veut dire, ça serait pas arrivé si t'étais un sadique, voilà, normal, voilà, Hachem, il aurait fait que voilà, t'aurais pas mangé dans ce restaurant ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, voilà, il y a une teshuva à faire là-dessus, quoi. Ça serait ça l'idée, quoi. Ça serait ça les trois types de responsabilités, en fait, que tu vois, que par rapport à Hachem, qui aurait, voilà, ça veut dire, voilà, qui aurait chez le goy ou chez le juif. Et encore une fois, on ne sait pas vraiment non plus si c'est la même chose chez les juifs ou chez le goy, etc., ou c'est que chez le goy, tu vois. En tout cas, ça, c'est ce que Tosfot dit pour l'instant, tu vois, ça, c'est le premier Tosfot. Je ne sais pas si j'avance encore. J'avance ou je laisse tomber, comme vous voulez. Il va falloir que je sais plus quel était l'horaire du cours auparavant. Est-ce que Normalement, c'est 8 c'était... heures. Normalement, ça veut dire c'est normalement que c'était commencé à 8 heures. Ça veut dire j'avais fait 8h15 uniquement quand il y avait eu parce qu'il y avait je sais plus quelle raison, tu vois, parce que c'était la prière finissait tard. Mais normalement, c'est 8 heures à l'Amérique, ça veut dire 15 heures en Eretz, je crois, et 14 15 heures. heures en RS, ouais. Parce que moi, je suis un petit peu juste parce qu'après, je dois. Bon, il se trouve que là, j'ai d'autres trucs à faire, mais je dois faire après, je dois filer à l'Ulpan, moi. Si on peut, comme ça, de temps en temps, avancer d'un quart d'heure, comme ça, le lundi, un quart d'heure, ça suffirait. Je pense qu'on serait plus à l'aise. Ok, c'est possible, c'est Pour, possible. Aujourd'hui, j'aurais pu parce qu'il y c'est avait possible, hein. On va changer Ouais, d'heure. non, bon, je dis pas tout le temps, quoi. C'est possible, quoi. Je pense que voilà, on va essayer. Je vais essayer de faire -10, un truc comme ça, quoi. Quand j'arrive,
Ça, si je Ouais, c'est comprends, bien, c'est et, bien. Ouais. je me Ou suis même pris. commencer vraiment à l'heure, quoi. Ça Ouais. suffirait, quoi. Non, moi j'étais à Bon, l'heure. là, c'était de ma faute un peu. Je Ouais. m'excuse, je suis un peu bousculé, là, aujourd'hui. Je suis un Ok, peu d'accord. bousculé. Parce que nous, on était à l'heure. Hein. Mais moi, ah ouais, d'accord, ok. Mais, ouais. Non, c'est moi, c'est de ma faute. Ah, mais C'est c'est de ma pas faute. grave. Non, il se trouve que mon frère, là, on peut en parler de ça, là. Mon Ok. frère, il a marié sa fille il y a 6 mois et ils sont Ouais. partis à Miami et là, Ah, le mariage est cassé, elle est rentrée, quoi. Donc, déjà, il ouais. m'a, Ah, bah, dis donc. ouais, enfin, elle est tombée sur enfin, je sais pas, là, je pourrais se poser la question, là. Donc, il m'a tout déballé. Il m'a dit que sa fille voulait, enfin, bon, je sais pas, hein, ce qui lui est tombé dessus, quoi. Mais bon, en tout cas, moi, il m'a expliqué ça 3/4 d'heure, donc ça m'a mis en retard sur tout mon emploi du temps, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, là aussi, c'est pourquoi ça tombe. C'est des cas, on se demande maintenant comment les jeunes se marient. Enfin, c'est une C'est histoire toujours une loterie. hallucinante, Hein. quoi. C'est Mais toujours bon, ça. non, voilà, je lui ai dit, écoute, le divorce, c'est fait pour ça. Et elle pour... Les jeunes, ils veulent absolument se marier, ils ne regardent pas la personne du tout qui est en face. On dirait qu'ils sont complètement chacun dans leur bulle. Et c'est toujours été comme ça. Dingue. Si c'était pas comme ça, on se marierait jamais. Tu vois, c'est ce que la Clara a dit. Hein. Ça veut dire c'est parce que voilà, il y a l'illusion qui permet qu'on ne voit pas l'autre. C'est ça. Ouais, c'est Là, sûr, la quand question, même, c'est de c'est savoir comment tu sûr. construis par rapport à ça et comment c'est possible de construire. Mais si jamais on se voyait vraiment tel qu'on était, je pense que personne ne se marierait. Quoi. Ça, Un petit peu quand même, un petit peu quand même, mais un petit peu. C'est sûr qu'au début, ouais, c'est sûr qu'au début, c'est très brouillé, mais non, c'est intéressant l'histoire d'Avimeller comme ça. Il y aurait bon, je sais pas, je me dis souvent, moi, par exemple, une année comme ça, je me suis fait cambrioler 3 fois de suite, quoi. J'ai- Je me suis dit à la fin, je me suis dit, ici en Israël, quoi. Bon, c'est vrai que c'était un premier étage, mais je me suis dit, oh, c'est une raison objective, ça. Même si on met des grès, des machins. Mais quand même, bon, les mecs, à chaque fois, il n'y a rien à voler, mais je me suis dit à la fin, mais pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que le bon Dieu me montrer? Je sais pas, si le Rav Elie Lemel, il se fait casser la gueule à 2 semaines d'intervalle, bon, c'est de l'antisémitisme, il porte une barbe et un chapeau, mais je me suis dit, mais pourquoi ça lui tombe dessus? C'est vrai qu'il y a une espèce de truc comme ça, mais alors, on ne peut pas savoir. c'est quoi? C'est un signe. Alors, c'est une espèce de justice, on va dire. C'est Non, c'est- je pense que c'est c'est encore. comme une espèce. On te met devant une situation comme ça. Je pense On que te tu as. met. Bon, c'est sûr qu'Abimelech, en tant que roi ou comme un président français ou un président des États-Unis, etc., il va avoir de multiples occasions comme ça où il devrait faire attention, vu sa position, si tu veux, s'il regarde un peu plus, il pourrait se renseigner, il aurait pu se renseigner un petit peu à Wimmer, mais bon, s'il est dans une société comme ça, de société, on va dire, des Philistins, où c'est un peu une espèce de bande de pirates comme ça qui vivaient avec leurs propres lois, bon, je ne sais pas, C'est sûr que je ne je sais pense que pas si le degré chez les non-juifs, il vient à est-ce qu'ils peuvent vivre avec une notion comme ça de providence divine et se dire je suis le jouet de la providence comme ça, je veux dire, je suis un peu déterminé par certains côtés et je dois faire attention, quoi. Bon, je sais c'est pas si ça un peu la. ouais. Mais pour répondre à ce que tu as dit toi, par rapport à toutes les histoires, ça veut dire, tu vois, ça c'est un peu lié à ce qu'on a étudié avec l'histoire, tu vois, quand tu dis voilà les choses qui amènent qui arrivent à répétition. Et c'est vrai parce que tu vois, c'est qu'on a dit que pourquoi les mères elles arrivaient toujours à Tisha B'Av, c'est parce que tu vois, c'est un moment, tu vois que ça veut dire, tu vois, on appelle ça, tu vois, il y a des moments, des moments en fait, il y a des moments où je sais pas comment expliquer, où il y a comme une sorte de qui trouve, je sais pas comment dire, d'accusation qui sont, tu vois, sur les personnes et on ne sait pas d'où ça vient, tu vois. Et en fait, il faut laisser passer, tu vois. C'est encore une fois, c'est lié à, tu vois, des choses qui sont en fait qui ont eu lieu dans le passé ou des choses comme ça, tu vois, et c'est tout. En fait, il faut, tu vois, l'idée c'est que si quelqu'un a des mérites, tu vois, voilà, que ça fait pas trop de préjudice, etc. Tu vois, il faut laisser passer. On peut pas toujours comprendre, tu vois. Ça veut dire, mais ça arrive à tout le monde, tu vois. Moi, je sais que moi,
à chaque fois, je me rappelle pendant 3 ans d'affilée, et j'ai été dans les urgences, tu vois, pour des raisons différentes, mais chaque jour, à chaque fois, la même date, au même moment, tu vois. Soit une fois parce que c'était ma fille, une fois c'était moi, une fois c'était truc, et tu vois, et bon, ça c'est pour toujours terminer, mais je me demandais, mais pourquoi, tu vois, comment c'est possible 3 années d'affilée, le même jour, tu vois, complètement, un truc, tu vois, incroyable, tu vois. Ah, tu vois, moi, j'avais demandé, tu vois, c'était pas la Dafka Shiva à l'époque, mais c'était, tu vois, Arbel, le fils d'Ardel, il m'a dit, ouais, moi aussi, la même chose, ça m'est arrivé un truc comme ça. Il m'a dit, mon père, il m'a dit, laisse passer, tu vas voir, ça va s'arrêter. Ouais, j'ai dit, ok, laisse passer. Ouais, c'est tout, il faut laisser passer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, tu peux pas savoir. Tu vois, pour une X, Y raison, il y a des choses comme ça, tu vois, c'est tout, tu vois, tu vois, tu pensais, moi, après, j'ai interprété, je me suis dit, en fait, c'est pas fait le Gomel la première fois, alors qu'il fallait que je fasse le Gomel, tu vois, et que j'allais faire la bracha du Gomel, alors ça allait arrêter, tu vois. Bon, je sais pas si c'était une explication comme une autre, je sais pas, mais je pense que justement, il y a tu vois, c'est quand tu vas dans le Yeratzon qu'on dit dans la Tfila, on dit que Hachem, il nous sauve des mauvais moments, tu vois, Minashaot, Haraot, Amitrakshot, là, voilà. Il y a des moments comme ça, tu vois, comme Tisha B'Av, comme tout ça, ça veut dire que, comme tu dis, voilà, c'est des jours que pour nous, pour une raison ou pour une autre, par rapport à notre mazal, c'est des jours qui sont négatifs, des moments qui sont négatifs, comme il y a des endroits qui sont négatifs, tu vois, etc., etc. Tu vois, c'est vrai, quand tu parlais de Miami, moi aussi, tu vois, c'est-à-dire, moi, à chaque fois, moi, je suis jamais allé en Miami. Chaque fois que j'ai devais y aller, il y a eu des catastrophes terribles qui sont arrivées. Et au bout de la 3e fois, je dis, j'essaye plus d'y aller du tout, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, je dis, tu vois, c'est un truc, tu vois, que je me dis, ça va être pas un endroit où je dois aller, quoi qu'il arrive. Donc, ça y est, je vais pas commencer, je vais pas faire un 3e essai, quoi. Mais, mais c'est tout, tu vois, je veux dire, il y a des chances qu'il y a des endroits, il y a des moments, et c'est comme ça, il ne faut pas trop se poser de questions, pourquoi c'est comme, on ne peut pas vraiment comprendre, en fait, je pense, tu vois, et voilà, il faut simplement continuer à étudier, c'est-à-dire, tu vois, c'est tout, faire sa vie, c'est tout, quoi. Ouais, c'est des choses comme ça, mais voilà, ça montre qu'il y a une histoire, ça veut dire, il y a des choses, tu vois, si tu veux, il y a un impact sur les choses et sur le temps, tu vois, et sur les endroits. C'est-à-dire que grosso modo, c'est quand tu vois les Israël ils ont accepté le Lachon des Meraglim le 9 av, ça a fait un impact sur le jour, tu vois, qui était lui-même, en fait, peut-être tu vois un jour déjà où on dit que c'est le jour où Jacob il s'est battu avec Esav ou des choses avec l'ange d'Esav, ça veut dire il y avait quelque chose déjà, tu vois, ça veut dire qui était là et en fait ça fait que ce jour-là, il est toujours là, tu vois, c'est toujours un jour où voilà, on te dit c'est pas un bon mazal, il faut pas de business ce jour-là ou c'est sur cette période-là, ne prends pas de risque. C'est pas une, tu vois, c'est ça l'idée c'est qu'il y a un impact sur le temps, il y a un impact. C'est même s'il y a le libre arbitre, il y a aussi une destinée. Et en fait, les choses, elles ont une nature. Et en fait, cette chose-là, elle peut, tu vois, interagir. Tu vois, c'est comme si quelqu'un sait qu'il est allergique à quelque chose. Tu vois, il doit pas le prendre, quoi. C'est tout. Tu vois, parce qu'il sait qu'avec lui, ça va mal réagir, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Et c'est un peu l'histoire d'Avimelech, mais ça veut dire, si Avimelech, ça lui arrivait ça veut dire, voilà, il n'aurait pas dû commencer avec des femmes mariées, même si tu vois un truc bidule. Et, tu vois, parce que voilà, c'est tout. Mais, qu'est-ce que je dis, c'est comme ça, c'est encore une fois le libre arbitre qui se, alors moi je te dis, et ça on le voit bien, tu vois, si tu veux, c'est en phase avec ce que la psychanalyse elle dit, ça veut dire en fait, tu vois, le libre arbitre il est souvent, il y a un libre arbitre sur le coup, ça veut dire voilà, est-ce que je vais me lever à la synagogue ou pas, ou est-ce que j'en sais rien, est-ce que je vais étudier maintenant ou pas, je vais préparer le cours ou pas, tu vois, c'est un libre arbitre sur le coup, mais il y a aussi un libre arbitre qui est très 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 en amont, tu vois, où ça veut dire, tu vois, c'est sur des gros choix de tu vois, où est-ce que je vais habiter, où est-ce que j'en sais rien, où est-ce que je vais aller à l'Yeshiva, des trucs comme ça. Et c'est des décisions en fait qui sont prises inconsciemment depuis très longtemps, des fois même depuis une génération avant nous, 2 générations avant nous, tu vois. Et en fait, on n'est que en fait, voilà, ça veut dire on n'est que les exécutants en fait de ces décisions qui en fait nous dépassent depuis longtemps, quoi. Et tu vois, c'est un peu cette histoire-là, tu vois, c'est vrai que ce Amalek là, c'est clair qu'en fait, il aurait voulu tuer le roi d'Israël. C'est quelque chose sûrement qu'il devait avoir depuis plusieurs générations, etc. Et que c'est tombé sur lui, il a fait truc bidule, etc. Et voilà, quoi. C'est des choses comme ça, tu vois. Et la même chose avec lui, avec Abimelech, avec Sarah. Tu vois, des trucs comme ça. Ah, voilà. Ça va avoir réfléchir à plus à ça après. On avancera à la Gemara. Et ouais, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir assisté et d'avoir aidé. Et merci. Non, merci. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé. Merci. Azak.